لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Nous sommes aujourd'hui avec, je pense, le 5e hadith, c'est celui de Nu'man ibn Bashir. C'est l'un des hadiths fondamentaux de l'islam, selon beaucoup de savants musulmans. C'est dans ce hadith-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle du halal et du haram, le licite et l'illicite. Mais comme à chaque fois, on va se poser de nombreuses questions. La première question qui est la question la plus évidente, qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit réellement? Rappelez-vous que l'ensemble du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas rapporté dans la parole propre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc la question, ou il y a la première question, sur quoi devrait chaque personne donne comme réponse, c'est que qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc c'est notre première question, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Dans quel contexte ce hadith a été prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui en islam établit al-halal et al-haram? Est-ce que c'est le Coran al-Karim ou la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Si c'est que le Coran al-Karim, donc quelle est la valeur et la place de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et si la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut interdire des choses, comment peut-on expliquer les nombreux textes coraniques et aussi les hadiths prophétiques qui sont notoires, qui nous disent de façon claire que la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'interdit pas ce qui n'est pas interdit dans Al-Qur'an al-Karim. Donc dans ce cas-là, comment peut-on expliquer cette contradiction? Donc ce sont quelques questions qu'on va aborder bi'idnillahi ta'ala par rapport à ce hadith-là. Donc rappelez-vous bien, ce hadith-là est rapporté uniquement par Nu'man ibn Bashir. Et d'après lui, il est rapporté uniquement par Amir ibn Shurahil al-Sha'bi. On a une version dans laquelle Khaythama ibn Abdurrahman rapporte également en même temps que Amir ibn Shurahil al-Sha'bi d'après Nu'man ibn Bashir. Donc parmi tous les compagnons du messager d'Allah, ce hadith-là n'est rapporté que par Nu'man ibn Bashir, ce compagnon qui est né pendant ou bien l'année de l'immigration. Il y a un autre hadith, ou bien il y a ce hadith-là qui est rapporté avec une autre chaîne de transmission que certains ont authentifié. Mais selon les anciens savants, cette chaîne de transmission n'est pas bonne. En fait, c'est l'erreur d'Abdullah ibn Raja, que parfois rapporte d'après Ubaydillah ibn Omar, parfois il rapporte d'après son frère Abdullah ibn Omar qui est faible, d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Omar, le grand-père. Et donc c'est une chaîne de transmission n'est rapportée que par Abdullah ibn Raja. Et c'est pour cette raison que les savants généralement ne prennent pas en considération cette chaîne de transmission. Au final, il ne nous reste que Nu'man ibn Bashir comme rapporteur de ce hadith-là. Dans ce hadith-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens al-halal, ou bien il nous dit en arabe, al-halal bayyin wal-haram bayyin wa baynahuma umurun mushabbahat ou fi riwaya mushtabihat. Ce hadith-là a beaucoup de versions. Ce hadith-là a beaucoup de versions. Parfois, ce hadith-là est rapporté par rapport à la question de l'halal ou l'haram. Parfois, il est rapporté en lui rajoutant le passage qui parle sur le cœur, sur cette chair qui se trouve dans le corps du fils d'Adam. Et si elle est bonne, bah, le corps est bon. Bien, si elle est bien, le corps aussi est bien. Si elle est mauvaise, donc le corps est aussi pareil. Et parfois, il est rapporté de façon complète. Donc, le hadith de base, plus le passage qui parle sur le cœur, plus un peu le sens de ce hadith-là. Sur le hadith, peut-être que beaucoup de musulmans connaissent, un hadith qui est très célèbre, dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Mathal al-muslimin fi tawaddihim wa tarahumihim karajasad al-wahid. L'exemple de la fraternité des musulmans, l'amour entre les musulmans, la tendresse et la douceur entre les musulmans, comme un corps. Que lorsqu'un membre de ce corps-là tombe malade, et ben tous les membres répondront. C'est-à-dire pas en veillant, c'est-à-dire... Bref, ce hadith-là. En fait, ce hadith-là n'est qu'une partie du hadith de Nu'man ibn Bashir. En fait, ce n'est pas deux hadiths ou bien des hadiths différents. Donc, généralement, on a un seul hadith. Parfois, il est rapporté juste avec le premier passage qui parle sur le halal ou le haram. Parfois, il est rapporté avec le rajout qui parle sur le cœur. Et parfois, il est rapporté avec le troisième passage que je viens de citer. Mais en vérité, ce hadith-là
les trois passages représentent le hadith de Nu'man ibn Bashir. Donc quand on prend ce hadith-là, déjà ça nous donne, quand on prend les trois passages différents, ça nous donne une idée sur le sens voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant de parler sur le sens et de ces passages-là, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit réellement? Par exemple, si on a dit que seul Amir ibn Shurahil al-Sha'bi qui rapporte ce hadith-là. Après on va parler de la version de Khaythama, un autre transmetteur d'après Nu'man ibn Bashir. Mais ce hadith est célèbre par cette chaîne de transmission. Amir ibn Shurahil al-Sha'bi d'après Nu'man ibn Bashir. Et quand on prend Nu'man ibn Bashir, d'après lui, il est rapporté de façon notoire. Mais ce qui est étrange, comme chaque hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam malheureusement, c'est que les formules sont différentes. Les versions sont différentes et parfois sont contradictoires. Par exemple, parmi les transmetteurs de ce hadith-là, on a Ibn Aoun d'après Sha'bi, d'après Nu'man ibn Bashir. On a par exemple Harith ibn Ziyad al-Ukali d'après Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, d'après Nu'man ibn Bashir. On a Abdul Malik ibn Umayr d'après Sha'bi, d'après Nu'man ibn Bashir. On a, on a Zakaria ibn Abi Zaida qui est dans le Bukhari d'après Amir ibn Shurahil al-Sha'bi d'après Nu'man ibn Bashir. On a Abu Qurra qui est aussi dans le Bukhari d'après Sha'bi d'après Nu'man ibn Bashir. Et chacun rapporte une version. Parmi ces versions-là, on a une version qui dit celui qui ne met pas entre lui et le haram une couverture sotratun min al-halal, une couverture du licite, et il risque de tomber dans l'interdit. Donc, c'est un hadith qui est rapporté de cette façon. Et parfois, donc, les mêmes transmetteurs, et parfois, il y en a qui rapportent autrement. Allah vous a établi le licite, Allah vous a établi l'illicite. Et après, nous donne le reste du hadith célèbre. Parfois, on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours de façon authentique, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit le halal est évident, le haram est évident. Si vous voulez, ou bien voulez-vous que je vous donne un exemple? Donc on lui dit oui, et donc il dit c'est l'exemple, et puis il nous parle du berger et les limites d'Allah Ta'ala, etc. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé comment dire, de façon directe, le halal est évident, le haram est pareil, et puis il nous parle directement de ce berger et les limites d'Allah Ta'ala. Et donc, en fait, il demande aux compagnons, il leur dit, si vous voulez, je vous donne un exemple. On lui dit oui, donc il nous donne un exemple. Il dit, regardez l'exemple du berger, etc. Et donc, chacun, il nous donne une version. Chacun, il nous donne une version de ce hadith-là. Et puis, parmi les versions, par exemple, celle qui est retenue par l'authentique et les recueils célèbres que les musulmans utilisent, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'entre les deux, entre le halal et le haram, il y a des choses équivoques, ou bien que de nombreux musulmans ne connaissent pas, ou bien ignorent. En fait, ce rajout-là est rajouté par Zakaria ibn Abi Zaida. Et l'ensemble de transmetteurs ne mentionnent pas ce passage. Peut-être on a un ou deux transmetteurs qui mentionnent, mais on a face à nous des dizaines de transmetteurs qui ne mentionnent pas ce passage-là. En général, ce hadith est rapporté dans le sens. Et pour pouvoir comprendre ce hadith-là, en fait, il faut qu'on fasse des comparaisons. Il faut qu'on revienne au Coran, il faut qu'on revienne au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car le problème chez nous, surtout ou bien chez les savants généralement, c'est qu'ils sélectionnent les textes. Vu que par exemple, on a ce hadith qui est rapporté par l'imam, évoqué par l'imam Nawawi dans son livre. Qu'est-ce qu'il a fait l'imam Nawawi rahimahullah? Il a pris le hadith qui se trouve dans le Bukhari et Muslim, c'est-à-dire la version de Zakaria ibn Abi Zaida. Sachant que ce hadith est rapporté par des dizaines de transmetteurs d'après Sha'bi. Et on a retenu quelle version? La version de Zakaria ibn Abi Zaida. Et c'est ça ce que le Bukhari a retenu, même si Al-Bukhari rapporte le hadith par rapport selon la version de Abi Qurra, mais il retient cette version. Ce que les différents savants des recueils de hadith vont faire. Donc on va retenir la version de Zakaria ibn Abi Zaida, sachant que Zakaria ibn Abi Zaida en change de hadith est déjà affaibli par les savants musulmans, même s'il figure parmi les transmetteurs de Bukhari, mais il est accusé, il est affaibli par de nombreux savants, contrairement aux autres transmetteurs. Si on prend l'exemple de Ibn Aoun, par exemple, Ibn Aoun, il est au-dessus de Zakaria ibn Abi Zaida. Bref,
ce hadith a été rapporté par les savants du hadith, et puis les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris uniquement ce que les savants du hadith ont mis dans leur recueil. Ce n'est pas ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit en réalité. Ce n'est pas ce que tout attribue, ce n'est pas ce que d'après ou bien selon ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les musulmans, les savants n'ont pas fait un travail de recherche pour essayer de se rapprocher de la parole propre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et puis d'en tirer des profits. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris juste le premier recueil qu'on a croisé dans la vie, donc c'est le Bukhari, Muslim, Tirmidhi, etc. On a pris la version et on a commencé de commenter ce hadith-là. Donc on a dit le halal est évident, le haram est évident. Il y a entre les choses un domaine équivoque, ambigu et que la majorité ne connaît pas. Et donc on a commencé on a ouvert une porte du sujet juridique compliqué. Pourquoi? Pour qu'on puisse réaliser ce passage-là. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si on dit c'est une parole prophétique, et bien qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit? C'est un domaine que les gens ne connaissent pas. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va chercher du sujet que les gens ne connaissent pas. Et on va dire, voilà ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu. Donc, on est rentré dans des questions juridiques, etc. Et ce hadith-là, il est derrière des centaines d'avis juridiques en islam. Ce hadith-là uniquement. Alors que ce qu'on va voir, on va voir que tout à fait le contraire. Tout le sens apparent qu'on voit en lisant le hadith, en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le bon par rapport à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et par rapport à déjà ce qui est dans le Coran al-Karim, mais par rapport à la version complète de ce hadith-là, le hadith de Nu'man ibn Bashir. Mais nous, on va suivre dans l'ordre. Ce hadith-là, il nous dit parfois le halal est évident. Parfois, il nous dit Allah vous a décrété un halal. Allah vous a décrété al-haram. Donc, qui décrète, qui établit al-halal ou al-haram? Est-ce que c'est Allah ou c'est Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je pense que c'est une question fondamentale, je pense. Car ce hadith-là, si on dit que Allah Ta'ala est seul, qui établit al-halal ou al-haram, et donc quel est le rôle de la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et si on trouve un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam interdit ce dont le Coran al-Karim autorise, que faire maintenant? Est-ce qu'on rejette le hadith car le halal et le haram ne vient que d'Allah Ta'ala? Ou que faire? En fait, c'est une question qui est très importante, sur laquelle on n'a pas de réponse dans notre histoire islamique, on n'a pas de réponse exactement. On ne s'est pas intéressé à cette question. Qui est à l'origine? Ceux qui se sont intéressés à la question, ce sont les savants des fondements, mais c'est vraiment en bref, ils ont parlé de cette question. Quand vous prenez les livres de fondements, on vous parle des jugements, al-ahkam, et donc on vous donne les différentes catégories relatives au ahkam, au jugement. Donc on vous dit al-hakim, al-hukm, al-mahkoum alayhi ou al-mahkoum fiye. Donc, al-hakim, celui qui juge, al-hukm, c'est le jugement, al-mahkoum alayh, c'est l'objet sur lequel on prononce un jugement, etc. Donc, quand on vous dit al-hakim, on vous dit al-hakim, c'est Allah. Et donc, de la priorité, on sous-entend quoi? Que c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le Nabi qui a été envoyé par ce message-là. Mais quand on revient au texte, c'est une contradiction. En aucun moment, on trouve qu'Allah Ta'ala en aucun moment on trouve qu'Allah Ta'ala ou bien un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui désigne ou qui fait de Nabi sallallahu alayhi wa sallam un juge, c'est-à-dire il lui donne la possibilité d'interdire ce qui n'est pas interdit dans le Coran, même s'il n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il est autorisé dans le Coran, c'est juste qu'il n'est pas mentionné dans le Coran. Al-Karim, en fait, cette problématique nécessite des analyses et nécessite une réflexion pour qu'on sorte avec une conclusion. On va suivre dans l'ordre. Qui dit al-halal ou al-haram? Qui fait al-tahlil ou al-tahrim en islam? Qui a le droit ou bien qui prononce l'interdiction et l'autorisation en islam? Est-ce que c'est Allah uniquement, ça veut dire le Coran al-Karim, ou Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On va commencer par le Coran al-Karim. Allah Ta'ala il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de Surat al-Nisa, les femmes, wa yastaftunak qul illah yuftikum. On te demande une fatwa, un jugement. Tu leur dis, Allah yuftikum. C'est Allah qui vous donne la fatwa, c'est Allah qui vous donne le jugement. Wa yastaftunak qul illah yuftikum. Donc, quand on prend ce verset, on comprend quoi?
On comprend que lorsqu'on pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est l'intermédiaire entre Allah et nous. Donc il prend cette question et il va demander à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala va lui envoyer Jibril alayhi salam. Et puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam transmet la réponse par un verset. Par un verset. À chaque fois on pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran al-Karim, c'est Allah qui répond. Et ce sont des versets. C'est la première chose. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ. Regardez dans Surat Al-An'am, dit je ne trouve pas ou bien dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve pas d'interdit. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ عَلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ. Donc dans ce verset, Allah Ta'ala il dit à tout le monde que ce qui m'a été révélé, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve aucun interdit, sauf deux points qu'il nous cite une liste. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement, et c'est un verset coranique, il nous a dit tout simplement que l'interdit, c'est ce qui est interdit dans le Coran al-Karim. Car Nabi a fait référence à quoi? Au Coran al-Karim. Il leur dit, Allah Ta'ala dit que dans ce qu'on m'a révélé, je ne trouve pas d'interdit. Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas interdire lui-même les choses. Il dépend dans le Coran al-Karim. Allah Ta'ala dit وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ. Et à chaque fois, il t'apporte une métaphore ou un exemple. Nous, on t'apporte إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنِ تَفْسِيرًا. On te ramène le haqq, la vérité et la meilleure interprétation. Donc à chaque fois les mouchriquines ou les gens te donnent une métaphore, un exemple, et ben c'est Allah Ta'ala qui te fait descendre la vérité et la meilleure des interprétations. Et donc toujours Allah Ta'ala aussi dans ce verset, il nous dit voilà que l'origine des jugements en islam c'est le Coran al-Karim uniquement. Si on prend les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va trouver qu'on est dans le même sens. Car personne ne peut me dire que voilà dans le Coran al-Karim il dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Car si quelqu'un vient me dire mais le Coran al-Karim dit ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam vous donne, prenez-le, ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam vous interdit, mais on ne parle pas que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas que Nabi n'a pas de rôle, en fait, mais quand il Nabi interdit des choses, par quel intermédiaire? Est-ce que c'est lui qui interdit les choses ou bien par l'intermédiaire du Coran al-Karim? Ce que le Coran al-Karim confirme, car on ne peut pas. C'est impossible qu'on ait une contradiction dans le Coran al-Karim. Car à chaque fois dans ces versets et d'autres versets, Allah affirme à lui-même la possibilité ou bien l'interdiction et l'autorisation. Donc s'il vient ce verset qui nous parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le verset قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Si vous aimez Allah Ta'ala, suivez-moi. Mais on suit qui? Ou bien on suit quoi exactement? On suit le Coran de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'islam de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une question, une affaire personnelle. Lorsqu'il nous dit suivez-moi, ce n'est pas on suit Nabi sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'un homme, on le suit en tant qu'un messager. Et ce messager, quelle est son identité? C'est le Coran al-Karim. Donc quand on prend le Coran al-Karim, Allah Ta'ala il nous dit seul Allah qui vous donne la fatwa, seul Allah Ta'ala qui vous donne la meilleure interprétation, seul Allah Ta'ala ou bien seul le Coran al-Karim qui contient les interdits et les autorisés en islam. Et les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam vont dans le même sens. Prenez avec moi un hadith qui est notoire. Rapporté par exemple par Abu Darda. Abu Darda il nous dit Al-halal, le halal, le licite, c'est ce que Allah Ta'ala a rendu licite dans le Coran al-Karim. Et l'illicite, c'est ce que Allah Ta'ala a rendu illicite dans le Coran al-Karim. Et c'est ce dont Allah n'a pas parlé. Fahuwa afwun, c'est un pardon, c'est une miséricorde. Wama kana rabbuka nasiya, votre Seigneur n'aurait pas oublié. Prenez ce hadith-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit tout simplement, le halal c'est ce qui est halal dans le Coran. Et le haram c'est ce qui est haram dans le Coran al-Karim. Et ce dont Allah n'a pas parlé, et bien tout simplement, il s'appelle en islam al-afu. Al-afu qui veut dire le pardon, qui veut dire les questions sur lesquelles on n'a pas de jugement, car elles sont autorisées. Allah a voulu qu'elles soient autorisées pour nous,
pour pas nous rendre la vie difficile, car ce n'est pas ça l'objectif de l'islam. Et puis à la fin, il nous récite le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le verset « Votre Seigneur n'aurait pas oublié ». Donc si aujourd'hui, ou bien pour comprendre le hadith, on va se diriger vers le même hadith, mais par une autre chaîne de transmission, c'est celle de Daoud ibn Abi Hind, d'après Makhoul, d'après Abi Tha'lab al-Khushani. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit la même chose. Le halal, ce qui est halal dans le Coran, le haram, ce qui est haram dans le Coran al-Karim. Et la même chose, وَمَا سَكَتَ اللَّهُ عَنْ ce dont Allah n'a pas parlé, فَهُوَ عَفُو, c'est un عَوْف, فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهُ. Donc ne cherchez pas le عَفو. C'est-à-dire ne posez pas de questions sur le عَفو. Ce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, parmi les derniers versets qu'Allah Ta'ala fait descendre, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ. Allah Ta'ala dans ce verset s'adresse aux croyants de ne pas poser de questions sur des choses qui ne sont pas interdites, qui n'ont pas de jugement dans le Coran al-Karim et les haram. Et souvent on parle de cette question, les compagnons, les salaf salih ne posaient pas de questions. Au contraire, Anas ibn Malik, le hadith de Hammad d'après Thabit, d'après Anas ibn Malik, il nous dit, on nous a interdit de poser de questions sur le halal ou le haram. Dans le Coran al-Karim, il voulait parler de ce verset-là. Il voulait parler de ce verset, de ce verset-là. Combien de fois Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui posait une question et il ne répond pas, au contraire. Il s'énerve, il leur dit on n'a pas le droit de se poser des questions, etc. L'objectif, c'est que ces hadiths-là, ou ce hadith-là qui est notoire, nous affirme une chose, que le halal, c'est ce qui est halal dans le Coran, et le haram, c'est le haram, ce qui est haram dans le Coran al-Karim, et non dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il faut suivre les choses dans l'ordre. Mais vous allez me dire, mais non, on pensait que sunna aussi, il y a des choses interdites. Non, il faut suivre dans l'ordre. Voilà ce que le Coran a dit. Voilà le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, toujours le même hadith, rapporté cette fois-ci par le Bayhaqi d'après Sufyan ibn Uyayna, d'après Sulayman al-Taymi, d'après Abi Uthman al-Nahdi, d'après Salman al-Farisi. Lorsqu'on pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une question qu'on pose nous souvent, une question sur la peau des bêtes, est-elle pure ou impure? C'est une question star aujourd'hui chez les musulmans. Je vais acheter des chaussures, une veste en cuir. Ma première question que je me pose, mais est-ce que c'est quoi? C'est du porc? Ou c'est la peau du chien? Ou la peau du chat? Ou du rat? Ou je ne sais pas? Ou une bête égorgée, pas égorgée? Ou je ne sais pas. En fait, on a déjà posé cette question. Et on a parmi vous qui posent la question sur la présure. Est-ce qu'on peut manger la présure, c'est-à-dire les fromages qui sont faits avec la présure animale? Est-ce qu'on peut ou pas? En fait, c'est une question qui est très ancienne. Et Nabi sallallahu nous a donné la réponse. Sauf que nous, au lieu qu'on se dirige vers le Coran et le hadith de Nabi sallallahu, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est parti perdre notre temps dans les avis des hommes. Et on a délaissé le Coran et le Sunna. On pose la même question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, quel est le statut de l'farou, la peau, et la présure, ou bien et le fromage? Car le fromage venait de chez les Persans, comme il est rapporté de façon notoire d'après Dhahak ibn Muzahim, d'après Sha'bi, bref, d'après Ibn Omar, d'après Omar ibn Khattab. Tous ont parlé de cette question et tous ont dit que c'était autorisé. Ils ont attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation. Mais dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit quoi? Le halal, donc on lui pose la question sur ça. Il nous dit le halal, c'est ce qui est halal dans le Coran al-Karim. Et le haram, c'est ce qui est haram dans le Coran al-Karim. Et ce dont Allah n'a pas parlé, eh ben c'est un afou. C'est autorisé, ne le cherchez pas. Et donc Allah Nabi sallallahu a orienté celui qui interroge vers quoi? Vers le Coran al-Karim. Il lui a dit, prends le Coran al-Karim, récite le Coran al-Karim. Quand tu trouves un interdit, eh bien il est interdit. Tu ne trouves pas d'interdit, il est autorisé. Et donc, est-ce que la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est une parole sage qui vient d'une révélation ou bien est sortie de sa tête? Je pense qu'on est d'accord sur la réponse. Eh bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand vous voulez chercher quelque chose, si c'est haram ou pas, eh bien, dirigez-vous vers le Coran al-Karim. Tout ce qui est haram dans le Coran al-Karim, il est haram. Tout ce qui ne se trouve pas dans le Coran al-Karim, il est halal, il s'appelle al-afou. Est-ce qu'on a le droit de chercher s'il est haram ou halal? Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit non.
ne posez pas, la tabhatu, ne le cherchez pas. Allah Ta'ala nous dit, ne posez pas ce genre de questions, c'est haram. Les Sahaba n'ont pas posé ces questions. Vous avez un grand patrimoine de traces, de hadith récits, etc. Et j'aimerais bien que chacun de vous fasse ce travail-là, ou bien il fait juste une petite recherche. Combien de fois on a posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais par les compagnons, je ne parle pas des étrangers qui venaient une fois dans leur vie voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils retournaient avec quelques conseils sages de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et c'était largement suffisant pour eux. Combien de fois les compagnons posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le halal ou le haram, comment adorer, comment faire, etc. Combien de fois? Et vous allez trouver zéro. On n'a pas posé de questions. Les seules questions que les compagnons ont posées se trouvent déjà dans le Coran al-Karim. Et c'est pour ça Saïd ibn Jubayr d'après Abdullah ibn Abbas nous disait quoi? Les compagnons n'ont posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que 13 questions. Ce sont les 13 questions qui sont déjà dans le Coran al-Karim. Et à la fin, il nous dit, alors que les compagnons sont meilleurs que vous. Donc les compagnons qui sont meilleurs que nous ne posent que 13 questions. Et nous, on pose combien? 13 questions par seconde. Eh bien, il y a un problème. Soit on est meilleur que les compagnons, soit on n'a rien compris. Et moi, je pense qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris, car eux, ils ont eu l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on a eu l'éducation des hommes. C'est les avis des hommes. C'est les avis des hommes. Des hommes, ils font des retraites spirituelles pendant des années pour apprendre quelques paroles, quelques avis. Ils viennent enseigner la religion. Au nom d'Allah Ta'ala. Au nom d'Allah Ta'ala. Allah n'a pas envoyé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah, le grand, et sa majesté, n'a pas envoyé Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour nous dire et que ça c'est impur et ça c'est pur, on passe tout ce qu'on avait à dire ça. Allah Ta'ala a établi le haram, il se trouve dans le Coran al-Karim, on n'a pas besoin d'autre chose. Donc ce que Allah a dit, ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit jusqu'à maintenant, on n'est pas en train de sortir des paroles de notre tête. On est en train de dire le Coran, voilà le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Prenez par exemple le hadith que rapporte l'imam Shafi'i dans son livre حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا لا أحل, moi je n'interdis aucune interdiction et j'autorise aucune autorisation. L'interdit, c'est ce qui est interdit dans le Coran et l'autorisé, ce qui est autorisé dans le Coran al-Karim. C'est ça ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Et les hadiths dans ce sens-là sont notoires. Asim d'après son père, Asim ibn Kulayb al-Jarmi d'après son père, d'après Abdullah ibn Abbas. Qu'est-ce que Abdullah ibn Abbas disait? Et c'est une parole qui est notoire d'après les compagnons. Qu'est-ce que Abdullah ibn Abbas disait? Il disait, lorsque je vous dis quelque chose et vous ne la trouvez pas, je vous dis un jugement et vous ne le trouvez pas dans le Coran al-Karim, ni il est apprécié par les hommes, eh bien sachez que j'ai menti. C'est Abdullah ibn Abbas. Maintenant, le savant d'aujourd'hui est-il capable de dire aux musulmans, bah écoutez, moi j'essaye de partager le khayr, cette connaissance que j'ai avec vous, mais toujours comparez-la avec le Coran al-Karim. Et si vous ne la trouvez pas dans le Coran al-Karim, bah j'ai menti, c'est-à-dire je me suis trompé. Est-ce que le cheikh d'aujourd'hui est capable de dire ça, ou bien il veut que le nom, le titre, le statut social, le salaire à la fin du mois et le cheikh, c'était masha'Allah et le respect qu'on lui donne. Nous, on est souvent dans les apparences. C'est pas les compagnons, ils étaient des hommes sincères. Ils nous disaient, ce que vous trouvez parmi nos paroles dans le Coran al-Karim, eh ben c'est bon. S'il n'y a pas dans le Coran al-Karim, bah tout simplement, je suis un homme comme les hommes, je me suis trompé. Car lorsqu'ils disent le mot kadhabou, mentir, chez les compagnons généralement, ça ne veut pas dire mentir, ça veut dire se tromper. Et donc les compagnons, tout simplement, nous orientaient toujours vers le Coran al-Karim. Vous pouvez étudier les avis, ou bien l'avis de Omar ibn Khattab, vous trouvez la même chose. Abu Bakr as-Siddiq, vous trouvez la même chose. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, les grands compagnons, tous avaient cette vision, cette perception des choses. Après nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a tourné le dos au Coran al-Karim et on a commencé à prendre n'importe quel hadith attribué au prophète sallam, juste un cheikh a dit il est authentique, on a commencé de fonder notre religion alors que ce n'est pas bon. Donc on a vu ce que le Coran a dit, on a vu ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais il y a une question évidente. Que faire maintenant avec le nombre de hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans lesquels il y a des choses qui sont interdites? Est-ce que cela contredit les versets qu'on a cités? Est-ce que cela contredit les hadiths qu'on a cités? Dans ces hadiths, dans ces versets, ils nous orientent vers le Coran. Seul le Coran qui peut interdire.
Mais on trouve dans des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam des choses interdites. En fait, la réponse est très simple. C'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un modèle de la bonne application du Coran Al-Karim. C'est-à-dire quand tu trouves un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'une application du Coran Al-Karim. C'est-à-dire, quand vous trouvez un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas le prendre directement comme les chouyours musulmans ont déjà fait. C'est-à-dire de son recueil, à dire « Ah, j'ai un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ». Il faut le prendre comme les compagnons ont fait. Comment les compagnons ont fait, c'est ce qu'on a vu dans une intervention sur la sunna. On a parlé de sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il approche la vision des compagnons. C'est dans ce sens-là que les compagnons, radiallahu anhum, prenaient les hadiths. Je vous donne un exemple tout simple. Prenez avec moi le hadith de l'isbal, dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam interdit de laisser traîner pour les hommes, de laisser traîner les vêtements, que les vêtements dépassent les chevilles. Et donc c'est un hadith, on a un hadith qui est célèbre, notoire d'après Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il interdit cela. C'est le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, de Abdullah ibn Omar, de Abi Dhar al-Ghifari, de Abi Sa'id al-Khudri et d'autres compagnons. Tous nous rapportent que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de laisser traîner les vêtements. Donc on a une interdiction. Donc si on suit la logique du Coran et la logique des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam non équivoque, simple et clair, si on suit cette logique, et bien tout simplement, ce hadith-là n'est pas bon comme première étape. Pourquoi? Car le Coran nous dit, seul le Coran al-Karim qui interdit les choses. Est-ce que laisser traîner les vêtements se trouve dans le Coran al-Karim? Non. Donc maintenant, que faire? Et c'est ça ce qu'on n'a pas compris. Quand on prend ce hadith-là, en fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit de laisser traîner les vêtements. Il a interdit une chose qui est déjà interdite dans le Coran al-Karim et le prophète n'a fait que la démonstration, que l'application du Coran al-Karim. Qu'est-ce qui est interdit dans le Coran al-Karim? Est-ce que c'est les vêtements ou c'est l'orgueil? Si je vous pose une question. Donc c'est l'orgueil qui se trouve parmi les interdits du Coran al-Karim. Et donc c'est l'orgueil. Et maintenant, quand on va piocher derrière, on va se rendre compte que tout simplement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit cet acte-là par rapport à quelque chose qui est déjà interdit dans le Coran al-Karim, c'est-à-dire par rapport à l'orgueil. Et c'est pour ça quand on prend par exemple le hadith de Muslim d'après Shu'bah, d'après Muslim ibn Yannaq, d'après Abdullah ibn Omar, il nous dit celui qui laisse traîner son pantalon, sa tenue, pour al-makhila, avec l'intention de al-makhila, et ben il sera dans l'enfer le sens du hadith. Et c'est là où Nabi sallallahu alayhi wa sallam voit Abu Bakr as-Siddiq avec ses vêtements qui traînent, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, toi tu ne fais pas partie de ceux qui laissent traîner par makhila, par orgueil. Et donc on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'interdit pas une chose qui ne se trouve pas dans le Coran al-Karim. Et bien vous devez savoir que tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit et qui est authentique, a interdit, ne sortent pas du Coran al-Karim. Notre problème, nous, aujourd'hui, les musulmans, bien depuis des siècles, c'est que les savants se sont éloignés des paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du contexte, de certains éléments qui permettent de comprendre le hadith, et ils ont pris les hadiths dans les recueils. Donc, selon la vision du cheikh, qui est l'auteur du recueil, c'est ça le problème chez les savants musulmans. Et c'est pour ça qu'on a trouvé que les compagnons, Abu Ishaq Shabi'i nous dit, eh ben moi j'ai vu Abdullah ibn Abbas laisser traîner ses vêtements. Donc est-ce qu'on comprend le dîn meilleur que Abdullah ibn Abbas? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a laissé traîner ses vêtements par exemple. Le hadith qui se trouve dans le Bukhari d'après le Hassan, d'après Abi Bakra. Le hadith de Abdurrahman ibn Abi Sa'id d'après Abi Sa'id al-Khudri, des hadiths qui témoignent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a laissé traîner ses vêtements. D'autres hadiths qui témoignent que des compagnons ont laissé traîner ses vêtements, comme le hadith de Abi al-Muhallab d'après Imran ibn Hussein, et d'autres hadiths. Et même les savants étaient conscients, les savants de Salaf étaient conscients. Par exemple, Abdul Razzaq d'après Ma'mar, d'après Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani, il disait, qu'est-ce qu'il disait? Une parole intéressante. Il disait, laisser al-isbal, le fait de laisser traîner les vêtements, était de l'orgueil autrefois, mais aujourd'hui, porter des habits courts fait partie de l'orgueil. Donc autrefois dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était haram.
Et aujourd'hui, il est halal. Et celui qui applique le sens apparent du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le haram. Car aujourd'hui, c'est ça dans la tradition actuelle, c'est ça l'orgueil. Et donc, les salaf salih ont compris le sens voulu par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la question, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit, le fait de laisser traîner les vêtements dans ce sens-là? Le Nabi n'a pas interdit le fait de laisser traîner les vêtements. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'orgueil. Et l'orgueil, il est déjà dans le Coran al-Karim. Donc, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a confirmé Al-Qur'an Al-Karim. Et on a beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Par exemple, le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam interdit une chose qui ne se trouve pas dans le Coran Al-Karim, le fait de louer les terres d'agriculture. Donc on a un hadith qui est authentique, qui est déjà dans le Muwatta de l'imam Malik, le hadith de Jabir, ou bien de Abi Rafi', radiallahu anhu, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam interdit de louer une terre pour faire de l'agriculture. Et donc c'est un hadith qui est bien authentique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on prend ce hadith-là, on ne le trouve pas dans le Coran al-Karim. Mais en vérité, il est bien dans le Coran al-Karim. Il est bien dans le Coran al-Karim. Quel est notre problème? Notre problème, c'est que les joueurs musulmans ont pris ce hadith-là qui se trouve dans les sources, et ils ont dit voilà ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait, donc ils ont essayé de l'interpréter, de faire des analyses, etc. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prononcé ce hadith de cette façon. On va consulter certains compagnons, on va trouver par exemple Urwa ibn Zubayr nous rapporte d'après Zayd ibn Thabit, celui qui a écrit le Coran al-Karim, le Mus'haf, et nous dit ce n'est pas ce que Abu Rafi' vous rapporte. En fait, j'étais présent lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cette parole. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à deux hommes qui étaient en désaccord, à des associés qui étaient en désaccord. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit eh bien si vous êtes incapable de vous mettre d'accord, pour vous, il est haram de faire ça. Donc, qu'est-ce que Abu Rafi' a fait? Il a pris juste la dernière parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il l'a généralisée sur les musulmans. Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam parlait à deux hommes, c'est-à-dire c'était une affaire personnelle, une fatwa qui ne concerne pas le reste de la communauté de l'islam. Et donc, généralement, toujours dans les textes, on est face à cette situation. Et donc, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce qui n'est pas interdit dans le Coran al-Karim? Moi, je vous dis, vous ne le trouvez pas. Est-ce que le Nabi a interdit, par exemple, l'épilation pour les femmes? Par exemple, ne l'a pas interdit. Car quand on revient à l'origine, on se rend compte pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit les faux cheveux pour les femmes? Il n'a pas interdit. Donc si on trouve un hadith qui est interdit, tout simplement, je vous invite à revenir à l'origine. On n'a pas déjà abordé ces hadiths-là. Et quand on revient dans quelles conditions ces hadiths-là ont été prononcés, on se rend compte non, en fait, le Nabi n'a pas interdit cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné une fatwa. Ou bien interdit par rapport à un critère qui est déjà interdit dans le Coran al-Karim. Et déjà le hadith célèbre de Saïd d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan qui est déjà dans l'authentique de Muslim, il nous dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé ceci shahadat az-zur, le faux témoignage. Donc on comprend que le Nabi, s'il a interdit les faux cheveux, c'était par rapport à une raison, pour pas manipuler, pour pas tromper l'homme qui demande de la femme au mariage. Donc dans ce sens-là, et ce sens-là est déjà interdit dans le Coran al-Karim. Donc en conclusion, on ne risque pas de trouver un interdit dans le hadith de Nabi sallallahu, il n'est pas interdit dans le Coran al-Karim. Si vous le trouvez, jetez-le. C'est ce qu'Allah Ta'ala nous a dit. Seul Allah qui vous donne la fatwa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui pose une question, il leur dit donc moi dans ma religion, quand je regarde le Coran, je ne trouve pas d'interdit. Donc le Nabi nous dit ma référence c'est le Coran al-Karim. On nous dit ya Nabi, ya Rasulallah, toi tu peux rajouter des choses interdites. Le Nabi n'est là que pour nous expliquer, pour nous appliquer, nous donner un modèle comment pouvoir appliquer le hadith ou bien le Coran al-Karim tout simplement. Par exemple, on a un hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger deux dates à la fois. Et donc, quand on prend par exemple ce que Ibn Omar, Ibn Zubayr, Ibn Abbas et d'autres disaient, les récits sont dans Muslim, Abdur Razzaq, Ibn Abi Shayba et d'autres, ils nous disaient quoi? Le prophète nous a interdit ceci, sauf avec autorisation. Donc on comprend que le Nabi n'a pas interdit le fait de mettre dans la bouche de dattes. En fait, il a interdit ceci lorsque tu manges avec plusieurs personnes, il faut que tu demandes l'autorisation. Et cela est déjà interdit dans le Coran al-Karim, car quand l'assiette est posée, tout le monde
a le droit sur cette assiette. Je n'ai pas le droit de tout prendre. Donc cela est interdit dans le Coran al-Karim. Et nous, on a trouvé que les savants, dans ces questions juridiques, ça c'est interdit et ça nous donne les avis, les écoles, etc. Alors que c'est du faux. Le Coran nous dit seul le Coran qui est interdit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit seul le Coran al-Karim qui est interdit. Et nous, on prend les hadiths, des hadiths isolés, on dit voilà ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et donc le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un modèle. Et le bon modèle, le modèle idéal du Coran Al-Karim, donc ce modèle-là dépend d'un contexte, d'un temps, d'un endroit, des conditions, bref. Donc pour pouvoir comprendre ce modèle-là, il faut le remettre dans son contexte. Ce n'est pas de prendre chaque hadith selon le désir de chaque savant du hadith. Donc moi aujourd'hui je veux faire un recueil de hadiths, donc je vais établir une liste des hadiths, des chapitres que moi je choisis, et je vais choisir et sélectionner des versions que je veux moi, par rapport à mes convictions personnelles. Donc ceux qui viendront après moi, ils vont prendre ce livre-là, ce recueil, en tant qu'un livre représentatif. C'est-à-dire, il représente l'islam, alors que ce n'est pas vrai, il me représente moi. Car c'est un travail humain. Au principe, si on veut vraiment un recueil qui représente l'islam, on devrait faire quoi? Tout simplement de prendre hadith par hadith, les examiner, analyser, les remettre dans le contexte pour donner aux musulmans la chance de s'asseoir avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà dans quelles conditions le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole. Donc je comprends pourquoi. Ce n'est pas on arrache le hadith de son contexte et on dit voilà ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc on est en train de faire quoi? De rendre des choses haram gratuitement, ou des choses qui sont haram, on est en train de les rendre halal gratuitement. Pourquoi? Car on a pris juste un sens apparent du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Coran et la Sunna sont d'accord que seul le Coran al-Karim qui interdit les choses. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son rôle c'est de faire at-tabyin, de mieux appliquer le Coran al-Karim. C'est ça le rôle qu'Allah Ta'ala a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà ce hadith-là est un exemple. Quand on prend ce hadith-là, je pense que vous avez peut-être eu le temps de revoir le sens, les commentaires, les différents commentaires sur ce hadith, les sharh de ce hadith-là. Et tous ces sharh-là vous orientent une orientation, l'orientation classique. Halal, haram, établir la liste, il faut établir la liste, comment faire, etc. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je ne pense pas que le Nabi a voulu par ce hadith-là nous dire, en fait il y a le halal, il y a le haram, et qu'on rentre dans cette histoire, on commence à rendre les choses impossibles. Car quand on prend le hadith complet, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Comme il rapporte Asim ibn Abi An-Nujoud, le grand récitateur, comme il rapporte l'A'ma Sulayman ibn Mahran, comme il rapporte Mutarraf ibn Turayf, Mujalid ibn Sa'id, et tous nous rapportent d'après Khaythama et Amir ibn Shurahil al-Sha'bi. Et ça, c'est la version finale du hadith là, quand on prend ce que chacun a rapporté, ou bien ce que le groupe et l'ensemble des transmetteurs rapportent, et on trouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens au final que le halal est évident, le haram est évident, c'est Allah qui a dit que c'est halal, c'est Allah qui a dit que c'est haram. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne cet exemple, cette métaphore sur le berger et les limites. Et Allah Ta'ala aussi nous a donné des limites, nous a donné les limites. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ce bout de chair qui se trouve dans le corps, et que s'il est bon, le corps est bon, s'il est mauvais, le corps est mauvais. Et donc ce qu'on a dans le cœur a un impact sur nos actes ont un impact sur nos cœurs. Et en fait, on est dans cet ordre, ou bien dans ce sens-là. Allah Ta'ala nous dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. لَمَّا زَاغُوا, Allah Ta'ala nous dit, lorsqu'ils se sont égarés, Allah a égaré leur cœur. Et donc, en fait, c'est dans les deux sens. Lorsque les actes sont bons, je fais des efforts, et ces efforts-là sont bénéfiques pour mon cœur, pour purifier mon cœur. Et lorsque j'ai le cœur pur, ce cœur a un impact sur mes actes. Et donc, c'est dans ce sens-là. Et puis, à la fin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Mathalul muslimin fi tawaddihim wa tarahumihim » L'exemple de la fraternité, de la douceur entre musulmans, c'est l'exemple d'un corps. Que lorsque un membre de ce corps-là tombe malade, tout le reste du corps est éprouvé. Donc quand je prends ce hadith-là,
est-ce que ce hadith, il parle forcément de ce qui est halal et haram dans notre quotidien, c'est-à-dire dans ce qu'on mange, etc. Ou bien Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle du cœur et il parle de notre relation avec les autres. Moi, quand je prends le hadith entier, je comprends ce sens-là que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, insiste plus sur la relation entre les hommes que ce qui est halal, haram ou je ne sais pas. Est-ce que je peux manger, je ne peux pas manger, etc. Et je vais vous raconter ce que l'imam al-Bukhari rahimahullah a fait dans l'authentique. Lorsque l'imam al-Bukhari a rapporté ce hadith-là, il a dit Bab tafsir al-hadith. Donc il a dit chapitre d'après. Chapitre, c'est l'explication du hadith. Et donc il va citer quelques hadiths. Il va citer quelques hadiths. Le premier hadith, c'est celui de, il dit Haddathana Muhammad ibn Kathir, Haddathana Sufyan, An Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Hussein, An ibn Abi Mulaika, Abdullah ibn Ubaydillah ibn Abi Mulaika radiallahu anhu, c'est l'un des grands élèves de Aïcha radiallahu anha, An Uqba. Il nous rapporte l'histoire d'une femme qui a témoigné avoir allaité un homme. Un homme voulait se marier avec une fille, et cette femme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, en fait j'ai allaité les deux. Donc ça veut dire que les deux sont frères et sœurs. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Awa waqad qalat, waqad qil, c'est-à-dire après cette déclaration, tu ne peux pas te marier avec elle. Et donc il rapporte l'imam Bukhari ce hadith-là, il nous dit, voilà, on avait un doute. Et donc, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait cette couverture entre le haram et le halal. Donc, il a pris en considération le doute. Après, il nous rapporte le deuxième hadith, c'est le hadith de Malik. Il le rapporte d'après Qaza'a, d'après Malik, d'après Az-Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha. C'est une histoire entre Abdullah ibn Zam'a, Sauda bint Zam'a, l'épouse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et un frère à eux. Bref, c'est une affaire familiale, etc. Et puis avec Saad ibn Abi Waqqas et son frère Utba ibn Abi Waqqas, il y avait une affaire familiale. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit voilà, c'est vous. Il a tranché en faveur de Abdullah ibn Zam'a, le frère de Sauda bint Zam'a. C'était une question familiale. Donc l'imam Bukhari rapporte ce hadith pour nous montrer voilà, il y avait un doute. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait pour éviter le doute? Il a tranché en faveur de Abdullah ibn Zam'a. Après, il nous rapporte l'autre hadith, c'est le hadith de Abu al-Walid al-Tayalisi, d'après Shu'bah, d'après Abdullah ibn Abi Safar, d'après Amir ibn Shurah al-Sha'bi, d'après Adi ibn Hatim. Il nous rapporte ce hadith, le hadith qui est connu, célèbre sur la chasse. Il dit Ya Rasulallah, quand je lance une lance, est-ce que je peux manger ou pas? C'est-à-dire la bête. Il lui a dit, donc il a dit si elle a tué avec iradiha, c'est-à-dire si la bête a été tuée pas par directement mais par une blessure, bref, il lui dit c'est haram. Et après il lui dit Ya Rasulallah, et si j'envoie mon chien et je prononce le nom d'Allah Ta'ala, je vois mon chien et il me rattrape une proie par exemple, et quand j'arrive à la proie, je trouve un autre chien avec lui sur qui je ne vais pas prononcer le nom d'Allah Ta'ala, que faire Ya Rasulallah? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne mange pas, car tu ne sais pas si c'était ton chien qui l'a rattrapé, qui l'a tué, ou si l'autre chien, les chiens étrangers. Donc là, le Bukhari, pour nous montrer que, voilà, Nabi a pris en considération le doute. Et après, on tourne la page. L'imam al-Bukhari est très intelligent. Il va nous dire, mais il y a quand même des hadiths problématiques, mais il ne va pas les appeler problématiques. En fait, nous, les fuqaha tombent, en fait, on ne pousse pas la réflexion plus loin que ça. En fait, le Bukhari, le chapitre d'après, il dit, il parle de la question de l'waswas. Il dit, et pour ceux qui ne prennent pas le waswas en considération, car le waswas, c'est une forme de doute. Et donc les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont interprété ce hadith-là ou expliqué le chapitre? Eh bien ils ont expliqué les hadiths-là dans le contexte voulu par le Bukhari, selon la conviction de le Bukhari, que le hadith parle de l'waswas. Et donc on a dit que là où il y a les doutes, donc les doutes, ce sont les choses ambiguës, ce sont les choses équivoques dont le prophète parle dans le hadith de Nu'man ibn Bashir. Donc il faut, il faut les éviter. Et al-waswas, c'est une exception
Et donc, s'il y a le waswas, on ne le prend pas en considération. C'est ce que les savants musulmans ont fait. Alors si je vous donne le hadith là, si par exemple je vous ai pas rapporté ni raconté l'histoire de Bukhari, et je vous ai dit, imaginez il y a ces hadiths là. Et donc ce que je veux vous proposer, je vous dis, imaginez les hadiths que le Bukhari vient de citer, et les autres hadiths que le Bukhari vient de citer, mais oubliez les chapitres de le Bukhari et les titres que le Bukhari a mis dans son livre. On va prendre juste les hadiths. Et donc il va nous citer le hadith d'après, c'est le hadith de Ya Allah Muhammad ibn Kathir, d'après Sofyan, d'après Zuhri, d'après Abbad ibn Tamim, d'après son oncle. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui pose la question, Ya Rasulallah, quand j'ai des doutes dans ma prière, est-ce que j'ai perdu les ablutions ou pas? Il nous dit, ne sortez pas de la prière tant que vous n'avez pas entendu de son. Donc, tant que vous n'êtes pas sûr, vous restez dans la prière. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris en considération le doute? Ce que le Bukhari a appelé al-waswas. Donc les savants musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou bien beaucoup d'entre eux, la majorité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, ils ont dit tout simplement, là où il y a le doute, il faut les éviter. Pour le waswas, c'est une exception. Pour quelle raison? Car, en fait, on a lu le hadith à la lumière de la conviction de Bukhari. Donc on a appelé le waswas, donc il faut qu'il reste waswas jusqu'au jugement dernier. Mais si on oublie, on prend le hadith loin comment dire, de l'influence humaine, eh ben, on va essayer de comprendre autre chose. Donc, le Nabi, dans ce hadith-là, on pose une question sur le waswas. Il nous dit quoi? Ne prenez pas en compte al-waswas. Ce n'est pas en fait le waswas, c'est le Bukhari qui a dit le waswas. Le Nabi sallallahu parle de quoi? D'un doute. Quand j'ai un doute, le hadith Nabi nous parle de façon générale. Parfois, il y a des gens qui sont dans le waswas. Ce n'est pas toute l'humanité qui est dans le waswas. Les musulmans ont besoin d'une réponse. Il vient un étranger lui pose cette question. Le Nabi ne le connaît même pas. Et bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, quand tu as un doute, ne le prends pas en compte. Prie. Et puis le deuxième hadith, c'est le hadith de qui? De Hisham, d'après donc Tufawi, d'après Hisham, d'après Urwa, d'après Aïcha. Il lui dit, Ya Rasulallah, il y a des bédouins, ou bien les bédouins parfois nous apportent de la nourriture. Nous apportent de la viande. Et on ne sait pas s'ils ont prononcé le nom d'Allah Ta'ala ou pas. Ce que le Bukhari a appelé le waswas. Est-ce que c'est ça le waswas? Est-ce que c'est le waswas selon vous? Quand quelqu'un vient me dire, bah, moi j'ai reçu une viande, je ne sais pas s'ils ont dit Bismillah ou pas. Donc je lui dis, ah, waswas, tu dois aller voir un psychologue. Car tu as le waswas. Non, c'est une question normale, légitime. On lui pose. C'est une question que son épouse lui pose. Son épouse lui pose, et bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dites Bismillah. Dites Bismillah. Donc il y a un doute. Je ne sais pas s'ils ont prononcé le nom d'Allah Ta'ala ou pas. Je dis Bismillah et je mange. Moi je prononce le nom d'Allah Ta'ala. Donc quand je prends ce hadith-là, ou bien ces hadiths et je prends ces hadiths-là, moi je vais comprendre quoi? Je vais comprendre que tout ce qui a un rapport avec Allah Ta'ala et que touche pas les autres, nuit pas à la santé, à l'honneur, etc. des autres, eh bien, il n'est pas, comment dire, il y a une facilité dans ça. Ce que Nabi Sallallahu nous dit. Car il nous parle de la prière, on nous dit, aucun problème, tu dis Bismillah. Il nous parle de la viande que tu reçois, bah tu dis Bismillah. Tu sais que c'est halal, mais ce n'est pas sûr. Moi, j'étais au centre commercial, j'ai acheté une barquette de viande marquée dessus halal. Je ne suis pas sûr. Et Nabi Sallallahu dit Bismillah, il mange. Parce qu'Aïcha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bédouins. Qui a égorgé? Est-ce que c'est déjà des bédouins musulmans ou bien juste un membre de la tribu qui a égorgé? Je ne sais pas. Il a dit Bismillah. On lui a posé une question sur la prière. Il a dit, ce que vous trouvez haram dans le Coran, il est haram. Pourquoi tu te prends la tête? Le hadith de la prière, c'est la même chose. Nous, tu te trompes. En fait, c'est l'un des grands chapitres au sein de la jurisprudence islamique. Les erreurs dans la prière, etc. En islam, vous ne remarquez pas qu'il y a une grande divergence et que jusqu'aujourd'hui, on est incapable de donner un texte aux musulmans? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait tashahhud après les deux prosternations, lorsqu'on rattrape quelque chose? Est-ce qu'on est sûr de ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait exactement?
On n'est pas sûr. Il y a une divergence. Est-ce qu'on se prosterne après ou avant as-salam? Est-ce qu'il y a at-tashahhud? En quel moment on se prosterne? Lorsqu'on diminue de la prière, on se prosterne avant ou après ou tout le temps avant selon le Shafi'iyya ou tout le temps après selon le Hanafiyya ou entre les deux selon Al-Malikiyya? Que faire? On n'a pas de texte. Bien, on a quelques textes qui ne sont pas bons. Peut-être qu'il y en a un texte qui est bon sur ça, sur cette question. On n'a rien dit tout. Donc on est rentré dans cette histoire. Quand j'ai des doutes, qu'est-ce que tu fais? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu prends en considération la certitude. Sur quoi tu as la certitude? C'est ça ce que tu as fait. Pourquoi rentrer dans les détails? Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tant que tu n'as pas entendu quelque chose, tu as encore tes ablutions et tu pries. Tant que tu n'as pas la certitude, tu adores Allah Ta'ala dans un état d'esprit sain, en sérénité, tu es apaisé dans ta relation avec Allah Ta'ala, tu n'es pas malade mental. Vous ne remarquez pas que lorsque quelqu'un se met à pratiquer l'islam, il devient malade mental par rapport à ces questions des hommes? Vous ne remarquez pas? Il faut laver comme ça, il faut passer les mains comme ça, il faut, je ne sais pas, quand tu fais tayammum, après il ne faut pas repasser sur le même droit car sinon ça devient utilisé. Et après l'eau ou bien le tayammum, c'est le même cas quand c'est utilisé, repasser une deuxième fois sur le même endroit, ce n'est plus bon, il faut que tu refasses les ablutions ou bien le tayammum. Alors qu'on est incapable de livrer un texte sur ça. Donc on est en train d'adorer Allah conformément à la religion des hommes et non à la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Donc quand on fait une comparaison entre les deux listes que le Bukhari propose, on comprend quoi? Et je pense que celui qui n'est pas d'accord, il nous dira, Inch'Allah, après pourquoi il n'est pas d'accord. Moi je comprends que tout ce qui a un rapport avec les autres, la relation avec les autres, et c'est là où la religion est exigeante et ferme. Et le reste, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Donc quand je prends le hadith, Inna halal bayin halal est évident, haram est évident, et entre les deux il y a des choses équivoques, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle de quoi? Est-ce qu'il parle des pratiques ou des consommations, ce qu'on consomme? En fait, il parle des relations, car cette parole est suivie par le passage qui parle du cœur. Suivi par quel passage? Le passage qui parle de la relation entre les musulmans. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle plus de la relation, de l'éthique, de la bonté de l'islam, que de halal, c'est haram, tu as mangé, ou tu as fait comme ça, ou je ne sais pas. Et quand tu mets un pantalon, il faut que ça ne traîne pas par terre, ou bien il ne faut pas que ça dépasse la cheville. À chaque fois que tu marches et tu vérifies si ça dépasse ou pas, etc. Bref, on était dans des maladies comme ça autrefois. Et c'est ça le sens de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, pour terminer la question, le sujet, le hadith que rapporte Abu Daoud et d'autres d'après Ziyad ibn Ilaqa, d'après Osama ibn Zayd, radiallahu anhu. Qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai assisté avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsque les Bédouins venaient lui poser la question. On lui disait, Ya Rasulallah, moi je fais ceci. D'autres, Ya Rasulallah, je n'ai pas fait ceci. Ya Rasulallah, bref, des questions sur les pratiques, sur le halal ou le haram. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, seul parmi vous qui est harija, il dit, c'est-à-dire seul parmi vous qui est dans le souci, c'est celui qui touche à l'honneur, à l'honneur de son frère. Donc il a ignoré toutes les questions sur la pratique, mais il a insisté sur la question de la relation avec les autres. Donc il a dit, seul celui qui touche à l'honneur de son frère, seul qui sera dans une situation compliquée le jugement dernier. Mais celui qui fait ça, ou qui se trompe, il voulait faire, mais il s'est trompé, ou bien il a devancé ça, avant ça, ou je ne sais pas, il n'y a aucun problème. Ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait le jour du pèlerinage, le hadith est célèbre d'Ismaïl ibn Abdullah ibn Abi Talha, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, et d'après lui, Zuhri, d'après lui, Malik. À chaque fois, on lui posait la question dans le pèlerinage, sur les différents actes du pèlerinage, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur disait, If'al wa la harj, fais sans souci. Et si on prend un autre hadith qui est rapporté par le même compagnon Nu'man ibn Bashir, le hadith de Amir ibn Shurahil al-Sha'bi d'après Nu'man ibn Bashir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui laisse une bête
À lui, il nous donne un exemple sur les choses équivoques. Vous voulez un exemple? Eh bien, le même transmetteur. Et il est possible que ce soit le même hadith, car c'est le même transmetteur et le même compagnon. Amir est seul qui rapporte ça, d'après Nu'man ibn Bashir. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui laisse sa bête dans la rue et elle touche, elle cause du mal à quelqu'un, elle casse une jambe de quelqu'un ou je ne sais pas, eh bien, il est garant. Par exemple, dans ce hadith qui est rapporté étrangement par le même transmetteur et le même compagnon, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple. Vous voulez savoir ce qui est équivoque, ce qui est ambigu? C'est cet exemple. Quand tu laisses une voiture, par exemple, mal garée, et tu gênes les autres, en soi, ce n'est pas haram. C'est halal, laisser une voiture garée. Est-ce que c'est haram? C'est pas haram, c'est halal. Mais quand ça cause, quand ça gêne, ça dérange, ou je ne sais pas, provoque quelque chose, eh bien ça c'est haram. Et il fallait faire quoi? Une couverture de halal pour ne pas tomber dans le haram. Il fallait prévoir. Et donc, le Nabi nous donne l'exemple de la voiture. Bien la bête, c'est la même chose. C'est la cousine de la voiture. Et donc, autrefois, ils avaient la bête. Aujourd'hui, on a la voiture. On nous dit, celui qui laisse une voiture, une bête, et elle casse ou bien elle fait mal à quelqu'un, ou je ne sais pas, dans ce sens-là, eh bien, il est garant. Ça, c'est un exemple de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le halal est évident. Et il est dans le Coran. Le haram est évident, on n'a pas besoin d'un cheikh pour faire avec lui des cours pendant 1 ou 2 ans pour savoir le haram. Le haram, il est évident dans le Coran. Prenez le Coran al-Karim. Mentir, tuer, médisance, diffamation, tout ça, c'est haram, clair dans le Coran al-Karim. Entre les deux, il y a des choses équivoques. Il y a des choses équivoques. Mais Nabi nous parle de quoi? De la viande consommée halal AVS, ou il parle de la relation entre les hommes? Eh bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith complet, il est clair. Il nous dit juste après, il parle du cœur, celui qui a un cœur saint avec tout le monde. Et troisième passage, parle de quoi? Eh bien, il parle de cette relation entre les croyants et les musulmans. C'est ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Donc voilà les choses qui sont équivoques. On termine par un hadith qui est célèbre dans lequel on attribue mensongèrement au prophète sallallahu alayhi wa sallam avoir dit Ala inni uharrim, moi aussi je interdis comme le Coran interdit et j'autorise comme le Coran al-Karim autorise. C'est le hadith qui commence comme Ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'a, on m'a révélé le Coran et ce qui est semblable au Coran al-Karim. Il nous parle de celui qui est d'un homme rassasié assis sur sa chaise, sur son trône. Il nous parle de l'apparition de ce genre de personnes et qui s'assoit rassasié sur sa chaise. Il leur dit ce qui est halal dans le Coran et le halal, ce qui est haram dans le Coran. Vous connaissez ce hadith-là. Et on n'accepte pas la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Nabi, à la fin, il intervient, il dit, en fait, ce que j'interdis, il est interdit comme le Coran. Et ça, c'est un rajout inventé. Vous savez pourquoi on l'a inventé ou pas? Eh ben, c'est ça le plus important. Inventer, c'est pas grave. Mais il faut savoir pourquoi. En fait, c'est Muawiyah ibn Salih, le juge de Bani Umayya. Le juge de Bani Umayya. Car autrefois, c'est-à-dire, ou bien, on ne pouvait pas rajouter dans le Coran al-Karim. Les gouverneurs n'avaient pas la chance ni la possibilité de rajouter une sourate. La sourate qui s'appelle la sourate Bani Umayya. Ou bien, bref, ils disent pas Bani Umayya, eux ils disaient l'obéissance au gouverneur. Sam'a wa ta'a. اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. Les hadiths stars. Obéis et écoute et suis. Même si on fouette ton dos et on prend ton argent. Les hadiths mensongers classiques. Et l'autre, il dit, l'autre de Bani Umayya, il leur dit, le hadith qui est authentifié malheureusement dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, il dit, le musulman, vous savez, vous voulez savoir, connaître l'identité du musulman selon le hadith, venez voir. Il a dit, al-muslim kal-jamal, haythun qidan qad. Le croyant est comme le chameau. Là où tu le diriges, il se dirige, c'est-à-dire un âne. Tu prends par les oreilles et tu dis, dirige-toi par là. Et bien c'est ça le croyant selon les hadiths des hommes. On attribue ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le musulman est bête, ne réfléchit pas. En fait c'est comme une bête. On lui dit, va tout droit, elle va tout droit. Meurs de faim, elle meurt de faim. Et avec un grand sourire.
Pourquoi? Car il a dit obéis à ton gouverneur. Bref, on ne pouvait pas inventer dans le Coran Karim, on avait le choix d'inventer dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car il suffit de faire quoi? Juste de dire un tel d'après un tel d'après un tel. Est-ce que Muawiyah a fait ça? Est-ce que Muawiyah ibn Salih a fait dans ce hadith? Il a dit d'après Hassan ibn Jabir. Et moi, autrefois, comme un idiot, je faisais quoi? Eh bien, j'ai étudié ce transmetteur, parmi les transmetteurs. Donc, je faisais des recherches. Ah, un tel l'a authentifié, l'a évoqué dans son livre Thiqat. Ah, l'autre, il a dit Majhoul est inconnu. Alors que ça n'existe que dans la tête de Muawiyah ibn Salih. En fait, il a inventé. C'est comme les chiites font. Le Kulayni s'est dit, c'est un savant du 4e siècle de Shia, il s'est dit, bah, les muhaddiths, les sunnites, ont des hadiths, des chaînes de transmission. Nous, on n'a rien dit tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a écrit le livre aux sources que tout le monde reconnaît. Comme Muharr al-Amili, bref, tout le monde tous les savants chiites reconnaissent ça. Il a fait quoi? D'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, et pratiquement plus de 95% des transmetteurs de Al-Kulayni n'ont pas été créés par Allah Ta'ala. Ne font pas partie des fils d'Adam. Ils n'existent que dans le livre. Car il suffit de dire un tel d'après un tel, d'après un tel. Et parfois il disait Haddathana akhbarana ashabuna. Nos compagnons nous ont rapporté qui? Ce compagnon. Shaitan, un homme, qui t'a rapporté ça? Et donc, les Bani Umayya étaient l'exemple et le modèle de ce travail chiite. Car Bani Umayya ont fait ça. Ils nous ont dit, Hassan ibn Jabir, d'après le Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il rajoute à la fin, et ce que j'interdis, moi j'interdis comme le Coran et j'autorise comme le Coran Karim. Sachant que la base du hadith, le début du hadith est bien authentique sur celui qui est rassasié, il s'assoit, il dit voilà le Coran et moi je rejette Sunna comme je veux, etc. Ce hadith-là est authentique, rapporté par Abdurrahman ibn Abi Awf d'après le Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi et aussi par Salim Abu Nadr d'après Ubaydillah ibn Abi Rafi' d'après Abi Rafi' se trouve dans le livre Al-Umm de l'imam Al-Shafi'i. Et on s'arrête bi'idnillah ici si vous voulez, ou bien si vous avez des questions, des remarques ou des interventions bi'idnillah ta'ala. Je cherchais une question par rapport au hadith sur le doute. Dans le Bukhari, il y a le hadith que vous avez cité sur la viande et le prophète sallam dit à Aïcha radhiyallahu anha dit Bismillah, etc. Donc vous aviez dit que vous avez fait la différence entre tout ce qui était en rapport avec la relation directe avec Allah. Donc ça c'est entre guillemets facilité, quand il y a le doute il n'y a pas de problème. Et quand il s'agit des relations entre les hommes, là du coup il faut voir entre guillemets. Et le hadith sur celui de la chasse, donc en parallèle les deux. Sur la chasse, il y avait un doute, mais là c'était sur le fait que la bête soit halal ou pas. Donc il y a le chien, on ne sait pas c'est quel chien. Est-ce que c'est le chien sur lequel il a dit Bismillah, ou est-ce que c'est le chien où... En fait, c'est pas le même exemple. Je voulais me reprendre sur ça, sur l'exemple de Adi ibn Hatim, lorsqu'il lui pose la question sur le Mi'rad. Je vais me reprendre après, juste pour dire que l'exemple ne devrait pas se trouver dans ce chapitre-là. Car là, le hadith de Adi ibn Hatim, il parle de quoi? Il vient poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam une question sur la chasse. Et donc, il lui pose la première question de le Mi'rad. Il lui dit, je lance, il lance. Est-ce que si ça pénètre, ça traverse le corps et la bête est morte à cause de ça, ben c'est halal. Et si elle est morte, pourquoi on dit al-Mi'rad? Le Mi'rad, c'est-à-dire comment dire le Mi'rad? Le Mi'rad, c'est-à-dire le dos de cette arme. Donc le dos de cette arme ou la branche ne tue pas. Elle provoque la mort. Hein? Ne tue pas. Donc le Nabi sallallahu dans ce cas dit c'est une bête morte. Après il me pose la question sur le chien. Et si j'envoie mon chien et je prononce le nom d'Allah Ta'ala et mon chien rattrape, est-ce que je mange ou pas? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de ce que si tu manges ou pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle d'autre chose. Est-ce que c'est ton chien qui a tué ou c'est un autre chien? La question de Aïcha, là on a de la viande, est-ce que je mange ou pas?
La question de Adi ibn Hatim, là j'ai envoyé un chien. Qui a tué? Maintenant c'est une question qui a tué. Ce n'est pas est-ce que je mange ou pas. Si Adi ibn Hatim avait posé la question autrement, comme celle de Aïcha par exemple, on a des chasseurs qui chassent, ils nous ramènent de la viande et on ne sait pas, etc. Nabi aurait dit quoi? La même chose à Aïcha. C'est la même question. Mais là, Adi ibn Hatim, il lui pose la question, qui a tué? Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien, il répond à cette question de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, tu ne sais pas si c'était ton chien ou c'est ce chien-là. Par exemple, le doute, est-ce que mon chien l'a tué directement ou bien elle est morte à cause de ses blessures? Là, c'est un doute, mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'autorise. Donc ce n'est pas la même approche ou bien la même question. Vous avez donné un hadith aussi dans le doute, le hadith où Abd ibn Zama'a il est venu voir et Sa'd ibn Abi Waqqas ils sont venus voir le prophète sallam. Mais vous dites que c'était un doute, mais quand on lit le hadith, c'est pas un doute. Il n'y a pas de doute vu que en fait parce qu'en fait il a jugé. Tu as lu le hadith en français? Tu as lu le hadith ou pas? Mais c'est dans le Muwatta. En fait, c'est la version est dans le Muwatta aussi, non? Cette version. Oui, il n'y a pas dans le Muwatta ce hadith. Ah, c'est pas celui-là, là? Ou le frère de Sa'd ibn Abi Waqqas. Non, c'est pas ce hadith-là. Ah, naam. Mais je parle de la version détaillée de Bukhari. Oui, mais. Non, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Non, il n'y a pas de doute. Ah, voilà. C'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans la question. En fait, Zam'a avait fait une relation avant l'islam, etc. Hors mariage, il y avait un fils, et ce fils a été adopté par Uthba ibn Abi Waqqas, et après, l'islam, Abdullah ibn Zam'a est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, en fait, c'était mon fils. C'est mon fils, c'est le fils de mon père, c'est le fils de mon père, etc. Il a dit, Ya Rasulallah, c'est à moi, etc. Et qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait? Et donc, il lui a raconté l'histoire, etc. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, reprends ton frère. Il a dit, c'est le fils de mon père. Donc, il reprend ton frère. Après, et puis le transmetteur lui dit, malgré que le jeune homme ressemblait à qui? À Utba ibn Abi Waqqas. Donc, c'était une histoire avant l'islam qui s'est passée et s'est passée. Et donc, c'est un jugement, ce n'est pas un doute. Ouais, j'ai quelques petites questions. C'est par rapport, vous avez dit aujourd'hui et dans une autre conférence que les Sahaba ils posaient pas beaucoup de questions et nous maintenant on pose beaucoup de questions, une exagération dans les questions, etc. Mais il y en a ils répondent que les Sahaba ils comprenaient la religion mieux que nous, qu'ils avaient Nabi sallallahu alayhi wa sallam devant, donc ils n'avaient pas besoin de poser trop de questions. Et aussi la deuxième question, c'est d'abord la première question. Voilà, je ne sais pas qui va être manipulé par cette parole qui n'a aucun sens. Les compagnons. Et pourquoi les compagnons ont divergé surtout? Essayez d'établir une liste. Les points communs, ou les jugements communs, et les jugements de divergence. Vous allez vous retrouver avec 99% de cas de divergence. Et donc, si vous comprenez les compagnons, ils comprenaient de cette façon, pourquoi toute cette divergence? Ça n'a aucun rapport avec la compréhension. Une chose que tu ne connais pas, ça n'a aucun rapport avec une divergence, car c'est des questions religieuses. Comment prier, comment faire les ablutions, ce n'est pas comprendre. Ils te font un texte. Et donc ce n'est pas les compagnons comprenaient. Les compagnons, Anas déjà, il nous dit le Coran nous a interdit. Quand on prend des exemples, etc., on trouve souvent les compagnons disaient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas qu'on lui pose la question. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas qu'on lui pose la question. C'est pour ça, eux ils nous disent, le Nabi n'aimait pas. Et toi tu viens me dire, non en fait il comprenait. Eux ils disent, ils reconnaissent, ils disent, non le Nabi n'aimait pas. Le Coran nous a interdit. Etc. En fait ça c'est les paroles de ce qu'ils disent les fuqaha, même de nos jours. Ils disent que ce que vous venez de dire, ils disent, oui mais ils ont divergé après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'était plus là. C'est pour ça qu'ils divergeaient. Ils disent des choses comme ça. Et aussi, c'est-à-dire que les questions de divergence entre les compagnons, que ce soit après ou pendant l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des divergences qui ne peuvent pas, comment dire. En fait, les divergences,
évidente. Lorsque les compagnons divergent sur la façon de la prière, est-ce qu'ils priaient dans l'époque de Nabi ou ils ne faisaient pas la prière, les compagnons? Ils priaient. Et donc cette façon a existé depuis l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à après l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord? Car c'est rapporté de façon notoire. Prenez n'importe quel recueil, vous allez trouver des façons différentes entre les compagnons. Donc tout simplement, soit ces compagnons avaient compris que cela fait partie de din et ça ne sert à rien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne donne pas beaucoup d'importance à ça, soit que les compagnons ne priaient pas et après la mort de Nabi, ils se sont mis à la prière. Ils ont commencé la prière, qui n'a aucun sens. Et donc, en fait, c'est les hommes qui donnent cette dimension de divergence entre les compagnons, etc. C'est que tout simplement, l'islam nous appelle à la pratique et il ne nous appelle pas à poser des questions. Pourquoi, etc. Allah t'a facilité ad-din, si tu voulais te poser la question, c'est dans la méditation, la réflexion. C'est dans ça que le Coran al-Karim t'invite à réfléchir. Mais dans les pratiques, il te dit voilà, sois bon avec tout le monde, voilà les prières, et ça s'arrête là, ou bien les obligations d'ad-din, et ça s'arrête là. Justement, ces fuqaha, ces juristes, qu'ils ont été éduqués, qu'ils ont un cursus, un parcours par rapport au madhab. Et on voit aussi, comme on apprend le fiqh, par exemple, maliki, ou shafi'ite, etc., on voit dans le fiqh ibadat, par exemple, comme vous savez, on met beaucoup de, par exemple, les conditions pour que la prière elle soit invalide, etc. Et on voit des chiffres et plein de complications, etc. Mais une fois, vous avez dit que, et même eux, ils disent qu'il n'y a pas un sujet, on n'a pas un hadith. Et c'est là qu'après, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que déjà c'est vrai que dans chaque point de ce qu'ils ont dit, il y a un hadith? S'il y a un hadith, est-ce qu'il est authentique? Et est-ce que maintenant... Moi, je n'ai jamais dit comme ça. Jamais formulé ma phrase comme ça. Il n'y a pas un sujet où il n'y a pas de hadith. J'ai dit là où il y a des textes, et ben toutes les écoles ont des textes. Car aujourd'hui, il y a certaines tendances qui prétendent avoir la vérité absolue, ou bien prépondérant, je ne sais pas. J'ai dit quoi? Là où il y a des textes, et ben tout le monde a des textes. Là où il n'y a pas de texte, personne n'a de texte. C'est ce que j'ai dit. Et donc ça, je l'assume. Là où il y a un texte, et ben tout le monde a des textes. Donc, bien sûr que 90% des cas, on a sélectionné des versions. Mais on a des textes. Car selon la vision d'aujourd'hui, ou depuis des siècles, c'est que quand on cherche la prépondérance, on prend en considération les textes. Et bien chacun a sélectionné une version à lui. Donc chaque école, chaque avis a une version, ou bien un texte. Aujourd'hui, on n'appelle pas, les savants n'appellent pas ça une version, ils appellent ça un hadith. Quand vous dit, Nabi sallallahu le hadith de Aïcha sur le bid'a, qui est déjà un mensonge, mais on suppose. Le prophète sallallahu a dit, man ahdatha. Et dans un autre hadith, man amila. En fait, les fuqaha qui ont dit ça, sur tous les hadiths, il n'y a pas d'exception. Ils disent tout le temps la même chose. Car ils pensent réellement qu'il y a un autre hadith, alors que c'est une deuxième version qui est apparue au IIIe siècle. IIIe siècle, la version apparaît. Eh bien, il vient le faqih ou le savant après, il dit, dans un autre hadith. En fait, c'est le même transmetteur à la fin du IIe siècle nous donne un hadith. Et les élèves se divergent. On dit, et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et on n'est même pas conscient qu'il s'agit d'une version. Dans tous les avis, il y a des hadith. Pour moi, ça s'appelle version. On a sélectionné. Et donc, si je vous donne peut-être, si vous voulez, un chiffre ou je ne sais pas, peut-être on a environ 20 à 30% des pratiques ne sont pas conformes au texte. C'est-à-dire les textes dont 20 à 30% des pratiques, je parle de toute la jurisprudence islamique, et bien 20 à 30% des pratiques sont conformes à des textes inventés, mensongers. Je ne parle pas des hadiths évidents qui sont connus comme des hadiths mensongers ou faibles, etc. Je parle des hadiths qu'on pense qu'ils sont authentiques. Et bien, entre 20 et 30% est inventé. Dans le programme de cette année, Inch'Allah Ta'ala, on va voir beaucoup d'exemples sur des hadiths qu'on pratique quotidiennement. Au final, ils ne sont pas des hadiths. Cher, comment on fait pour avoir un juste milieu? Par exemple, un musulman qui doit savoir
comment récupérer une prière ou sans... Pourquoi tu dois savoir comment tu récupères une prière? Tel Coran al-Karim t'a dit prie. Tu veux quoi? Donc, Dhuhr, c'est 4 rak'at. C'est une sunnah notoire. Le Nabi nous explique le Coran. Il nous a dit cette prière se fait en 4 rak'at. Bah, tu fais 4 rak'at. C'est quoi la question maintenant? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et c'est ça l'esprit de l'islam. Avec la prochaine fois, peut-être, Inch'Allah, on rajoute des exemples dans ça. Eh bien, tu ne prends pas de doute. Tu ne prends pas en considération du tant que tu n'as pas la certitude, tu as pensé 3 ou 4 ou je ne sais pas. Là où tu as la certitude, tu fais. Tout simplement. Et ça, dans toutes les pratiques. Fika barak. Salam alaikum. J'aurais une question, Yannis, c'est sur la viande. On sait par exemple qu'en France, les organismes de certification, on sait de manière sûre que la législation en France, par exemple pour certains organismes de certification, quand ils vont égorger ou abattre la bête, ça va être par exemple par électrocution, juste avant, ou par noyade, ou ce qu'on veut. La bête, soit elle peut mourir, soit elle peut pas mourir. Ça dépend, en fait. Mais en fait, on a un doute. Maintenant, nous, le musulman, la bête, elle doit être sacrifiée d'une certaine manière. On sait qu'aujourd'hui, en Europe ou ailleurs, il y a les chaînes. Et il y a un mécanisme, on va dire, mécanique qui vient tuer la bête. Et qu'il y en a, par exemple, qui vont certifier, qui vont dire si au bout de la chaîne on dit Bismillah, ben c'est valable. Ici, il n'y a aucun humain qui va venir sacrifier la bête. Ça va être juste un disque. Est-ce que déjà ça c'est valable? Bon, j'ai déjà entendu une fatwa qui dit que yani, c'est valable. Et est-ce que aussi nous, on sait qu'il y a une problématique au niveau de la viande halal? Comment nous on fait? Parce que yani, c'est facile de dire on dit Bismillah, on mange, mais on sait qu'il y a un gros problème sur la viande du halal. Et que même les certificats qui sont fournis par certains organismes, ils n'ont aucun derrière, il n'y a personne qui vient vérifier. Ils n'ont pas de contrôleur. Sauf certains organismes qui sont reconnus pour un certain sérieux. Je ne vais pas citer de nom, mais bon, si je peux citer des noms, il y a AVS ou HMC ou d'autres. Ils ont un certain sérieux, mais d'autres qui ne l'ont pas. Si moi je sais que tel organisme n'est pas reconnu en étant sérieux, moi je fais quoi dans ce cas-là? Moi je le sais avec certitude qu'il y a un problème, parce que je connais des personnes qui travaillent dans ce domaine-là et qui a un gros souci. En fait, ce genre de questions, on peut donner deux réponses. Il y a une réponse qui concerne les individus. Moi par exemple... Yani, je voudrais juste terminer avec une parole qui dit que yani, dans les pays non musulmans, c'est aux personnes de prouver que la viande elle est halal. Mais dans un pays non musulman, la personne n'a pas besoin de prouver que la viande est halal. Est-ce que déjà aussi ce qawl il est correct? Et ça, c'est les qawls qu'on prend à la légère. Ça, c'est déjà assez basé sur rien du tout. L'histoire d'Adar al-Harb, d'Ar al-Islam, etc. n'a aucun sens en islam. Il n'y a aucun texte qui vient affirmer qu'il y a l'existence d'une médare d'un pays musulman, je ne sais pas, n'a aucun sens. Même les anciens savants disaient que cela n'a aucun sens. Déjà, Shawkani, par exemple, quand vous prenez par exemple Sayyid al-Jarrar, il évoque à chaque fois, il dit ça n'a aucun sens de dire Dar al-Harb, Dar al-Islam. Même si, comme appellation technique, tu peux utiliser, et il n'y a aucun mal, mais il dit on ne peut pas en tirer un profit ou un jugement. Parce que déjà, beaucoup de savants disent la même chose et réfutent l'histoire de Dar al-Harb et son impact sur les pratiques ou je ne sais pas. Il y a une grande divergence. Déjà, les Hanafiyas sont beaucoup pour ça avec Shafi'iyya. Bref. Contrairement aux Malikites, Hanbali sont un peu moins pour cette notion, cette parole. Bref, ça c'est la première chose. Nous, en islam, ce que l'islam nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait dans les marchés et il achetait ce qu'il trouvait. Dans les marchés, il y avait les musulmans, les juifs, il y avait les mouchrikines, il y avait les persans. L'origine des produits était différente. Chaque produit vient je ne sais pas d'où.
Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais interrogé les gens. C'est ce qui est notoire. Le Nabi, on n'a jamais constaté une question posée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a égorgé, comment, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième, par rapport à la réponse. En fait, maintenant, moi, par exemple, j'ai des doutes. Ou moi, personnellement, j'ai des doutes ou des certitudes ou je ne sais pas. En fait, ça ne me concerne que moi. Moi, par exemple, je ne vais pas manger viande halalisée par tel organisme, par exemple. Eh bien, ça ne me concerne que moi. Mais maintenant, que dire aux musulmans? Est-ce qu'on leur dit que c'est haram? Et d'où vous avez obtenu ça? C'est haram, c'est gratuit. Qui a dit ça? Allah. Allah Ta'ala autorise ou bien prononce deux conditions entre nous. La première condition, c'est que la bête ne soit pas sacrifiée pour une idole. On ne doit pas sacrifier pour une idole. Deuxième chose, qu'on doit manger sur quoi on a prononcé le nom d'Allah Ta'ala. On est d'accord? Ce que les musulmans retiennent ou les textes, bref, sans qu'on rentre dans le détail. On a deux conditions. Une fois la bête n'est pas égorgée, et pour moi personnellement n'est pas égorgée, c'est synonyme de prononcer le nom d'Allah Ta'ala. Mais bref, nous on va dire deux conditions. N'est pas égorgé pour une idole, prononcer le nom d'Allah Ta'ala. Une fois il y a les deux conditions, de quelle façon? Avec un appareil, ou avec de la main, ou je ne sais pas, ou avec une balle, tirer une balle et on peut l'égorger par exemple, ou toucher la partie concernée, tout ça, en disant le nom d'Allah Ta'ala, et bien la bête est autorisée. Ce que le Coran al-Karim nous dit. Maintenant, est-ce qu'on est sûr? Et bien c'est justement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dites Bismillah Ta'ala et mangez. Car on n'est sûr de rien. Même les organismes soi-disant qui sont sérieux, il n'y a pas de sérieux, ils ne sont pas sérieux. Sérieux dans quelques cas. Même si on sait que dans la législation, par exemple en France, ils prennent l'électrocution, par exemple sur les poulets, avant l'abattage. Nous, on sait qu'ils sont électrocutés. Mais on mange quand même. Donc il y en a qui meurent, il y en a qui ne meurent pas de cela. En fait, on ne sait pas qui meurt pas. Non, mais théoriquement, ça ne tue pas. Théoriquement, en théorie. Mais il y a beaucoup. En pratique, c'est autre chose. Nous, on prend la théorie. Bismillah. En fait, c'est ça, on ne rentre pas dans le détail. C'est comme aujourd'hui, tu me dis le calendrier, souvent les gens posent la question sur le calendrier, Subh, c'est la bonne heure, etc. Moi, je leur dis quoi? Je leur dis, en fait, suivez ce que vous voulez comme calendrier. Ils sont responsables de ce qu'ils font. Nous, pour l'islam, en islam, ce n'est pas important ça. Donc, soit tu fais l'ijtihad de façon individuelle, donc je regarde le temps et par rapport à ça je prie, soit je fais at-taqlid et je ne rentre pas dans les détails, sachant que déjà ils sont en conflit tout le temps, etc. Est-ce qu'on déjà sont fiables? Moi je pense que non. Mais c'est pas important. L'islam ne nous donne pas beaucoup d'importance à ça. Tu as mis l'intention, etc. Il y a des gens qui prétendent connaître la vérité, par exemple le calendrier, bah, tu dis ce n'est pas ton problème. Un organisme qui prétend aussi certifier des choses halal, etc. Moi je suis. C'est ça ce que l'islam, moi c'est ce que je connais dans la religion. Apprécier celui qui a une autre vision, bah bismillah, mais moi ce que je connais, bah je dis bismillah et je mange. Une fois je trouve le mot halal, même si avec un stylo, quelqu'un passe, il me met un stylo halal, bah je regarde halal, je prends, je mange. C'est l'islam qui m'a appris ça. C'est une façon de parler bien sûr, mais voilà. Et j'aurais une dernière question, ce qui concerne maintenant le al-halal bayyin ou al-haram bayyin. Aujourd'hui, dans notre patrimoine, il s'avère qu'il y a des choses qui sont interdites et qu'il y a des divergences là-dessus. Est-ce qu'elles sont interdites? Est-ce qu'elles ne sont pas interdites? Maintenant, nous, on fait quoi? On fait quoi face à cela? Parce que nous, on est dans un doute, on est dans des ambiguïtés constantes, tout le temps. Parce qu'on ne sait pas comment se référer, yani le hadith. Wallahi, depuis ce que je disais depuis tout à l'heure, on a le Coran al-Karim, ce que vous ne trouvez pas dans le Coran al-Karim, il est halal, selon Allah et selon Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Je vous donne un exemple, le hadith sur l'ahya, sur la barbe. C'est devenu, par exemple, celui qui ne laisse pas pousser sa barbe, c'est haram, selon certains avis. C'est un grand péché. Même al-isbal, le fait est de laisser traîner, c'est un grand péché pour certains.
vu qu'il y a les iqab derrière. Et mais le prophète il dit c'est ma asfal al-ka'bayn fa fi an-nar, ce qui dépasse entrera au paradis. Donc c'est le bout de tissu qui entrera au paradis. Juste pour bismillah. À l'enfer, je disais. Yani, le fait est d'avoir tout cela, si on prend tout ça en considération, on est face à des ambiguïtés. Et yani, dans le hadith, il y a un terme qui est employé mutashabihat. Yani, le fait est qu'on soit dans une shubha, dans une ambiguïté. Mais en réalité, aujourd'hui, nous les musulmans, on est dans une ambiguïté. En fait, barakallahu fik, ce n'est pas l'ambiguïté du hadith. L'ambiguïté du hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple. Il nous dit, imaginez quelqu'un, un berger qui a un terrain. Et donc c'est à lui. Donc ses bêtes sont libres. Mais il est voisin d'un autre terrain. Il est voisin d'un autre terrain. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas du berger. Il parle du terrain. Que ça c'est à lui, ça ce n'est pas à lui. Et nous, on parle de quoi? Nous, on est dans l'ambiguïté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas du berger qui est dans l'ambiguïté. Le berger, il n'est pas dans l'ambiguïté. Le berger, il sait que c'est son terrain et ce n'est pas son terrain. Mais il doit faire quoi? C'est juste éviter le haram qu'il connaît. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de nous, du berger. Il parle du terrain. En fait, il y a le halal, il y a le haram, il y a des choses qui mènent de façon évidente au haram, dans certains cas, mais dans des cas personnels. Comme l'exemple que le prophète donne. Une bête, tu la laisses au milieu. Elle peut, par exemple, y était né un enfant. Il est possible. Et donc, quand ça arrive, eh ben, c'est haram. Et tu es garant. Mais donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle de l'halal et al haram, et entre les deux, il y a des choses équivoques. Le Nabi ne parle pas du berger qui est éprouvé par cet équivoque. Donc c'est nous qui sommes éprouvés par ce qui est équivoque. Mais en soi, il n'est pas équivoque. Il y a le halal et il y a le haram. Donc le haram, si tu le veux, voilà, si tu veux le halal, il est là. Il y a des choses qui peuvent mener au haram. Par exemple, il n'y a pas meilleur que l'exemple de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur la bête. Et bien c'est ça. Mais non, on n'est pas dans l'ambiguïté. Allah Ta'ala nous a dit un livre clair, détaillé, seul le Coran qui interdit. Vous voulez quoi en plus? Est-ce que le Coran se trompe? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se trompe? Il nous dit le haram seul interdit par le Coran al-Karim. Il n'y a que le Coran qui... Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam toujours oriente les gens vers le Coran al-Karim. Le Coran oriente le Nabi sallallahu vers le Coran, oriente les autres vers le Coran, et nous on dit, non, il y a les savants divergent sur certains. S'il y a des hadiths qui interdisent, c'est comme je donne un exemple. Inch'Allah, Allah Ta'ala nous donne la permission, Inch'Allah Ta'ala, la volonté, le temps. Inch'Allah, on fera un travail ensemble, on prend toute la jurisprudence islamique, on va prendre hadith par hadith, et on va... C'est pas expliquer, c'est-à-dire on va juste faire le travail de remettre chaque hadith dans son contexte historique, comme à chaque fois j'explique, et vous allez voir que wallahi, il n'y a aucun hadith dans notre religion qui a interdit ce que le Coran n'a pas interdit. Et ça n'existe pas. Donc si quelqu'un rase une barbe, est-ce que le Coran interdit de raser une barbe? C'est une tradition des mouchriquins, la barbe. C'est une tradition des mouchriquins. Le prophète est né dans un monde, dans une société, il a fait comme eux. Parce que pas, ils nous disent que Pharaon il avait une barbe, non? Et comment ça a tiré sa barbe, je ne sais pas. Eh ben, c'est l'histoire quand l'autre il dit que Haroun alayhi salam avait une barbe. Ah, moi je lui dis Pharaon il a une barbe aussi. De sunnah de qui? Et ce qui est étrange, c'est qu'ils nous rapportent des hadiths. Et puis, ils disent qu'ils sont authentiques, qu'ils nous disent qu'au jugement... Est-ce que vous savez, le jugement dernier, comment on sera ressuscité? Vous savez ou pas? Comment on rentre au paradis? Vous savez ou pas? Ben, on rentre sans barbe. Le hadith, il est dans le Bukhari Muslim. Murdan, Jordan. Vous entrerez, le hadith d'Abi Huraira, vous entrerez au paradis, comment? Murdan. C'est-à-dire sans barbe. Et donc... Voilà, il faut juste réfléchir. Si la barbe est contraire au paradis, comment tu viens me dire que la barbe est une sunna? Allah, le jugement dernier, il m'appelle au paradis, sans barbe, il m'enlève la barbe.
Et toi, tu viens me dire que la barbe est une sunna. Vous voyez ou pas? Ils nous disent que la barbe fait partie des fitra, des sunnah de l'fitra. Ce qui est sûr, et dans les hadiths, peut-être, Inch'Allah, on aura le temps de parler de ça. En fait, le jugement dernier au paradis, on entre au paradis avec les sunnahs de l'fitra. C'est-à-dire, on n'a pas de poils ou des ongles, on est bien propre. Sauf la barbe. Et donc, est-ce que la barbe fait partie de l'fitra? La barbe est maudite au paradis. C'est-à-dire refusée, il n'y a pas de barbe. Est-ce qu'Allah Ta'ala, je ne sais pas, bref, mais il transforme nos corps selon leur hadith et on n'aura aucune barbe. Donc, la barbe est maudite, façon de parler, est maudite au paradis. Donc il vient me dire que c'est une haram. Il n'y a pas haram. Haram, c'est ce qui est dans le Coran al-Karim. En dehors du Coran al-Karim, le prophète nous a expliqué. Quand on trouve que le Nabi sallam interdit quelque chose, et il est possible que le Nabi sallam interdit beaucoup de choses qui ne sont pas dans le Coran. Mais qu'est-ce qui n'est pas dans le Coran? En fait, lorsque vous trouvez une interdiction, le sens est déjà interdit dans le Coran. Le prophète nous a donné qu'un exemple. Par exemple, l'injustice est interdite dans le Coran al-Karim. Si le prophète nous dit taper quelqu'un est interdit, et bien qu'est-ce que le Nabi a fait? A confirmé le Coran. C'est ça les interdits du Coran. Vous ne trouvez pas un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui interdit ce qui n'est pas interdit dans le Coran al-Karim. Et même pour eux qui nous disent que la barbe est obligatoire, mais est-ce que le Coran al-Karim l'a interdit ou est-ce qu'il y a un hadith qui interdit la barbe? Ou bien juste il y a un hadith qui affirme la barbe? Donc l'interdiction vient de qui? Bah des hommes. On a délaissé le din, donc les hadiths viennent des hommes. L'explication. Le prophète parle de la barbe, par exemple. Laisser traîner, on a l'exemple de comment le Nabi nous explique ça, comment le Nabi laisse les compagnons traîner leurs vêtements. Faire traîner leurs vêtements. Il n'y a pas d'interdit dans le Coran. Il n'y a pas d'interdit qui ne se trouve pas dans le Coran al-Karim. Si vous trouvez un interdit qui n'est pas dans le Coran al-Karim, tout simplement, mettez-le de côté, on se retrouvera le jugement dernier. Juste pour revenir, parce qu'au début du cours, vous avez dit c'est qui va légiférer dans la religion? C'est Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète alayhi salatu wassalam? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand il y en a, ils vont dire par exemple que quand le prophète alayhi salatu wassalam interdit une chose, c'est juste un intermédiaire. Donc s'il dit que, par exemple que la barbe c'est obligatoire et que c'est interdit de la tailler ou de la raser ou ce qu'on veut, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a... Non, ce n'est pas dans cette logique que le Coran parle ou le hadith parle. Le Coran nous oriente vers le Coran et le hadith nous oriente vers le Coran. Parce qu'il y a le verset par exemple que vous avez cité tout à l'heure, ce que le prophète alayhi salatu wassalam vous donne, prenez-le. C'est le Coran. Ils vont s'appuyer par exemple sur des récits comme ça. Je vous donne par exemple pour l'ahwa al-hadith. Il y en a, les mufassirin, ils vont dire que c'est la musique. Après ils vont sortir des hadiths qui vont appuyer leur réflexion ou leur vision. Et moi, en fait, le problème, il est là. C'est qu'on est dans une ambiguïté constante. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est que dans nos têtes. Si je vous pose une question, est-ce que le Coran a voulu interdire des choses pour qu'elles soient évitées ou bien pour que les hommes soient éprouvés dans l'ambiguïté? Lorsque loin du Coran, dans la logique, quand je veux interdire une chose, par exemple, moi je suis un chef, je veux interdire une chose, je dis personne ne boit du thé, par exemple. Est-ce que je vais vous donner quelque chose d'ambigu, une phrase compliquée, ambiguë, équivoque? Moi je veux réaliser un objectif, je veux dire le thé est interdit. Mais je dis le thé est interdit. Est-ce qu'on a divergé sur le mensonge, que c'est haram? Sur, je ne sais pas, les harams du Coran? Personne n'en a divergé. Et quand on vient, quand on prend cet exemple, contredit déjà le Coran al-Karim. Car l'interdit est clair dans le Coran al-Karim. Il vient un homme qui dit, lahwa al-hadith, c'est le chant. Allah était incapable de dire que c'est le chant et en règle. Car Allah veut quoi? Que le Coran soit appliqué. On n'est pas en train de jouer. Ça, moi je l'appelle jouer. Si Allah Ta'ala dit lahwa al-hadith, il voulait dire le ghina, ça s'appelle jouer. Ça, c'est la parole des hommes. Et déjà, les compagnons n'ont jamais dit que la ghina, c'est ça, que des paroles inventées. Et même, je voulais dire, même si elles sont authentiques, c'est impossible qu'il y ait des hadiths sur ça. Impossible. Car s'il y a un hadith sur ça, et ben, le Coran al-Karim se contredit.
Le Coran al-Karim est venu de façon claire pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière, tout simplement. Et la seule référence, c'est le Coran al-Karim. C'est Allah Ta'ala qui le dit. Lorsque Allah Ta'ala dit on te demande, dit Allah Ta'ala vous répond. Allah ment, Allah se trompe, Allah dit n'importe quoi. Donc Allah Ta'ala dit une chose claire, évidente, de sagesse, et remplie de sagesse. Et donc Allah Ta'ala est seul qui établit al-halal ou al-haram. Il n'y a pas de chose. C'est juste le problème, c'est qu'il n'y a pas de temps, sinon on prend texte par texte, et on étudie sujet par sujet, et on démontre que le Coran al-Karim ne se contredit pas, tout simplement. Donc le halal et le haram, il est uniquement dans le Coran. Uniquement dans le Coran. Ce qu'on va retrouver dans le hadith, ça va être en fait... Des exemples. Naam. Une explication. Ou une confirmation, yani. Et ce qui est en dehors, non pas si je trouve quelque chose dans la sunna du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, Il n'y a pas. qui interdit quelque chose qu'il n'y a pas dans le Coran. Ça n'existe pas, et si tu le trouves, il est mensonger. Et tu reviendras vers moi, et je t'expliquerai qu'il est mensonger. Cher, en ce qui concerne ce qu'il disait le frère, donc ça veut dire qu'en gros, soit le shir, le savant, il doit, quand il y a un hadith, quand il y a une interdiction ou un ahkam ou un hukm, et il doit toujours savoir la cause du hadith, la cause de l'interdiction pour savoir si elle est en accord avec le Coran. C'est pas question pour savoir si elle est en accord avec le Coran. Tout simplement pour comprendre une parole, il faut la remettre dans son contexte. C'est tout simplement. Et moi je voulais juste savoir, si c'est aussi simple de, par exemple, une personne lambda, elle regarde ce qui est interdit dans le Coran, et puis donc c'est réglé. Donc à quoi il sert le savant si c'est aussi facile? En fait, personne n'a dit que le savant est, comment dire, est indispensable dans ta relation avec Allah. Personne n'a dit ça, c'est que les hommes. Lorsque vous avez vu les musulmans, des gens qui ont embrassé l'islam dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous avez vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam envoyait des cheikhs de fiqh avec eux? Il demandait aux compagnons, enseigne un tel Coran al-Karim, enseigne le Coran al-Karim, et ça s'arrête là. Ou tu lui montres comment prier, tout simplement. C'est que dans la tête. C'est que dans nos têtes. Donc c'est quoi le rôle du savant? Hein? C'est quoi le rôle du savant? Le rôle de savant, il nous explique, il nous parle de l'islam, il nous fait des rappels, il nous donne des réponses quand on ignore une chose, il nous explique, car des fois on est limité, même un texte simple, on est limité, les gens sont différents, c'est ça. Sinon on n'a pas besoin. On n'est pas dans un Vatican. Il y a le pape qui m'explique ma religion. Allah nous a envoyé le Coran. Il nous a dit méditer le Coran al-Karim. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Allah Ta'ala nous dit méditer le Coran al-Karim. Allah n'a pas envoyé le Coran al-Karim à Aristote, ou Socrate, ou je ne sais pas. Il a envoyé le Coran aux femmes, aux hommes, aux enfants, personnes âgées, aux bédouins qui ne savent rien dans leur vie. Il y a des centaines de compagnons qui sont bédouins. Et quand je vous dis bédouins, c'est-à-dire il ne sait pas quoi dire. Il ne sait rien faire dans la vie. À part élever une bête, il ne sait rien. Inch'Allah, un jour, Inch'Allah, on fera une assise et je vous cite de nombreux compagnons bédouins qui ne connaissent absolument rien de la vie. Rien, 0%. Mais ils connaissaient le Coran al-Karim, ils comprenaient le Coran al-Karim. Ce sont des gens qui n'ont jamais réfléchi dans leur vie, n'ont jamais étudié, ne savent ni écrire ni lire. Ils n'ont jamais vu de civilisation. Ils connaissent quoi? Donner à boire aux bêtes, faire une ferme, et rien d'autre. Ils ne savent faire ni commerce, ni parler avec les gens. Regardez même dans les exemples, dans les différents hadiths qu'on cite, comment les bédouins parlent avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ils disent Ya Rasulallah ou ils disent Ya Muhammad? Si on remet, à chaque fois je vous dis, essayez de vivre le récit. C'est-à-dire, tu es assis là. David, alors, c'est comme ça. Alors David, tu disais quoi tout à l'heure? C'est comme ça. Alors qu'on parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est comme ça. Ya Muhammad, j'ai besoin d'argent. Ya Muhammad, je t'ai pas vu. Ya Muhammad, tu fais quoi?
Ya Muhammad, tu dis n'importe quoi. Il y a des compagnons qui ont dit au prophète sallam comme ça. Naam, ils ont dit tu dis n'importe quoi. Quand Nabi sallam il parlait de quoi? Il parlait de l'agriculture, de zira'a, de la plantation, etc. Et un bédouin se lève et il dit Ya Muhammad. Et il dit comme ça, Ya Muhammad. C'est comme nous, c'est des gens comme nous. Et Ya Muhammad, tu viens de Quraysh et tu t'adresses qu'à Quraysh. Tu sais que nous, on n'a pas de terre. Nous, on est les hommes des bêtes. Et donc, tu leur parles de la terre. Ya Muhammad, arrête de dire n'importe quoi, il parle de nous. C'est comme ça, il parle de nos bêtes aussi. Tu parles que de leur terre et parle un peu de nos bêtes. Nous aussi, on a des trucs. Et donc, on disait même pas Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Ni salam, ni rien du tout. Ya Muhammad. Ils étaient des gens qui ont vécu comme ça. Mais est-ce que ces gens comprenaient le Coran ou pas? Est-ce que le Nabi a appelé ces gens à l'islam ou il a dit non, ce sont des gens bêtes, ils ne comprennent rien, on n'a pas besoin d'eux dans l'islam? Est-ce que le Nabi sallam a fait des classes sociales? En fait, vous lisez le Coran pour comprendre, vous êtes bête, rentrez chez vous. Ou bien vous lisez, vous lisez pas, ou vous récitez pas le Coran. Ça n'existe pas. Le Coran, c'est pour tout le monde. Même si tu ne comprends pas le tout, il est bénéfique. C'est le khayr pour toi. C'est une lumière pour toi. Même si tu ne comprends pas quelque chose, tu ressens ça dans ton cœur. Tu essaies de comprendre. Donc, on n'a pas besoin de Vatican. Le pape, en islam, a été assassiné par l'islam. Non. Et dernière question, je voulais savoir la différence entre les interdictions politiques et les interdictions, les harams dans la religion. C'est-à-dire, par exemple, quand Omar il a interdit aux compagnons de se marier avec les non-musulmans. Je n'ai pas compris les interdictions. On appelle ça une réforme, une décision politique. Voilà, mais c'est quoi la différence? Parce que lui, il a interdit. Oui, mais lui, ce n'est pas Allah ou ce n'est pas le prophète sallam. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que Allah, il a autorisé de se marier avec les non-musulmanes. Pourquoi, c'est quoi la différence entre... Parce que Omar, là, il a interdit aux compagnons de se marier avec les non-musulmanes. Mais pourquoi, vu que c'est autorisé dans le Coran? C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est quoi Tu comprends pas pourquoi il a interdit ça ou tu comprends pourquoi il a interdit ça? Pourquoi il a interdit ça? Omar ibn Khattab, il a dit tout simplement, c'était par rapport à Abu Moussa al-Ash'ari, il a dit tout simplement pour que les musulmans ne te suivent pas. Il a constaté dans son époque qu'il y avait beaucoup de musulmanes, des nouvelles femmes converties, etc. en islam, et qu'il y avait un problème, un problème social, tout ça. Il a dit pour que les musulmans ne te suivent pas, divorce avec cette femme. Car il s'est marié avec une chrétienne. Il lui a dit divorce avec cette femme. Car si tous les musulmans veulent faire comme toi, ils vont... épouser des femmes non musulmanes, et on se retrouve face à un problème social. Maintenant, que faire avec ces femmes-là? Et donc, c'est le devoir du gouverneur. Maintenant, est-ce qu'il a pris la bonne décision ou pas? Ça, c'est notre question. Mais le devoir du gouverneur, c'est de préserver l'intérêt des musulmans, etc. Les musulmans, c'est pour ça qu'il a dit ça. Salam alaikum. Par rapport au hadith tout à l'heure que vous avez cité sur la peau animale et la présure, comment se fait-il, même avec la khutba complète là, comment se fait-il qu'aujourd'hui on en soit là par rapport aux écoles? Comment ça va dans le sens contraire au final? On ne doit pas poser de questions, mais il n'y a que des questions, que des 471, des présures, on parle que de ça. Comment se fait-il que dans les écoles on en soit là, alors qu'au final on voit que dans notre dîn, c'est pas comme ça? Comment ils ont fait pour en arriver là, c'est ça qu'elle veut dire. Comment ils ont réussi à interdire Wallahi, ça c'est une question qui mérite vraiment une très longue assise pour expliquer ça. Parce que le hadith il est clair, par exemple. Et le hadith il est clair, mais en fait il y a plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs-là, par exemple, le nombre phénoménal des hadiths inventés. Je ne parle pas des hadiths politiques dans ce cadre-là,
Après, il faut faire une assise pour expliquer pourquoi on a inventé ce genre de hadith. Car si vous prenez par exemple la question de la prison, n'importe quelle question juridique, généralement, vous trouvez 20-30 hadiths sur chaque sujet, même des sujets qui n'ont aucun sens. Par exemple, je ne sais pas, une souris est tombée dans le beurre. Par exemple, un sujet qui n'a aucun sens. Et bien dans ce sujet, vous trouvez environ 15 hadiths. Dans ce sujet, il y a environ 15 hadiths. Ya Rasulallah, une souris est tombée dans le beurre. Que faire? 15 hadiths. Et déjà, ça contredit ce que les compagnons disaient. Le compagnon disait, le Coran nous a interdit de poser des questions. Ibn Abbas, un témoin, c'est un témoignage, ce n'est pas une transmission. Il nous dit, selon moi, les compagnons ne posaient pas des questions. Les compagnons disaient, le prophète n'aimait pas les questions. Prenez le hadith de Uwaym al-Ajlani lorsque le Nabi s'est mis en colère quand on lui a posé une question sur le haram. Prenez l'exemple de l'Aqra' ibn Habis lorsque le Nabi s'est énervé lorsqu'on lui a posé une question sur le haram. Le hadith de Abdullah ibn Abbas, les hadiths, des millions de hadiths sur ça. Mais quand on rentre dans le fiqh, en fait, malheureusement, vous n'avez pas un livre de fiqh devant vous, sinon quelqu'un m'aurait dit, voilà, je te cite des dizaines de hadiths sur chaque sujet. En fait, les compagnons qui posent des questions, et tu viens nous dire que les compagnons ne posaient pas de questions. Quand vous prenez les livres du fiqh, vous ne trouvez que des questions. Donc ça contredit ce que les compagnons disaient, et reconnu. Ils disaient que le prophète n'aimait pas de questions. On ne posait pas de questions. S'énerver lorsqu'on lui posait une question. Et on trouve qu'il pose des questions sur tout et n'importe quoi. Ya Rasulallah, les poils de l'âne domestique. Est-ce que ces poils sont purs ou impurs? Je suis monté, etc. Et ça salive. On trouve des hadiths. Après, je viens vous dire que les compagnons... C'est pas je viens vous dire, en fait, les compagnons qui m'ont dit. Quand on prend les récits, et ben, tous les compagnons reconnaissent qu'ils ne posaient pas de questions. Et donc, est-ce qu'ils disaient vrai, les compagnons ou pas? Je pense qu'ils disaient vrai. Car c'est problématique face à ce nombre important de questions sur chaque sujet. En fait, tout simplement, ces hadiths sont inventés. C'est pour ça que je vous ai dit, sans compter les hadiths qui sont déjà qualifiés comme mensongers par les savants, on a entre 20 et 30% des hadiths authentiques, authentifiés, qui sont inventés. Quand vous trouvez dans un hadith que les compagnons posaient une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fiqh, à 99% il est inventé. Là où vous le trouvez, peu importe la source, généralement est inventé. Et donc il y a plusieurs facteurs. Il y a ces hadiths, après la question, pourquoi on les a inventés. Deuxième chose, on n'a pas essayé de chercher le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a sélectionné des textes pour confirmer, nous dire. On n'a pas été chercher plus loin, c'est juste c'est le travail qu'on a fait. Après, la troisième chose, ça c'est humain. Quand on ouvre une porte, en général, on ne ressort pas. Quand les gens ouvrent les portes de futilité, ils restent dedans. Je pense que c'est humain ça, dans n'importe quel domaine. Donc nous, on a ouvert cette porte, et ben on est encore dans ce domaine. Halal, haram, etc. Une question provoque une autre provoque une autre, et puis on est face à ce patrimoine. Après, il y a plusieurs autres facteurs. Inch'Allah, on fera des assises pour expliquer ça. Et c'est ça notre objectif dans ce programme, Inch'Allah, à travers la science du hadith, les sciences du Coran Karim. En fait, c'est aussi des explications pourquoi on est arrivé à ça. Là. On s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanak hamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fiikum.